Des anecdotes que vous n'oserez jamais raconter à personne, ni à votre femme, ni à votre mari, mais que vous pouvez raconter à Max. Oui, sur RMC Code. Welcome everybody! Très heureux de vous retrouver ce soir, en ce mardi 16 juin 2026. Ça va bien, ce soir c'est l'équipe de France de football qui joue. Ça se passe aux États-Unis, match de merde, 0-0 entre l'équipe de France et l'équipe du Sénégal. C'est bien ça. Alors j'ai regardé d'un œil. Au début les deux, après 1,5, après 1, et puis après je me suis contenté d'écouter dans les couloirs s'il y avait des actions, s'il y avait des bruits, si ça criait, il n'y avait rien qui se passait. Je me suis cru dans un cinéma. Juliana, toi qui es une spécialiste du football, évidemment, grande spécialiste, qu'est-ce que tu penses de ce match ? Bah, c'est un peu un début de match décevant quand même. Un début de Coupe du Monde comme toutes les grandes équipes. À part l'Allemagne qui à un moment donné s'est réveillée. Et encore, l'Allemagne gagne 7-1, ce qui paraît logique, mais un partout. C'est ce que disait le commentateur tout à l'heure. Il disait que les cadors justement ont du mal à rentrer dans cette compétition. Même si les Allemands ont gagné 7-1, mais ils ont quand même galéré. Les Espagnols ont galéré. L'Uruguay finalement hier, c'est un peu ça a eu de galère. On n'a pas vu. Il y a qui d'autre encore qu'on n'a pas vu jouer ? Il y a l'Angleterre qui joue demain. Le Portugal. Oui, non, on parle des grandes équipes. Bah après tu viens de citer l'Uruguay quoi. Oui, l'Uruguay. J'ai vu la deuxième mi-temps. L'Uruguay, s'ils jouent comme ça, ils en mettent 6 au moins au Portugal minimum. Oh là là. Hein ? Mais c'est fou d'avoir zéro objectivité comme ça. Ils ont déjà gagné une Coupe du Monde. Le Portugal en a-t-il déjà gagné une Coupe du Monde ou pas le Portugal ? Mais Max, c'est une folie c'est que dès qu'elle est mal à l'aise. Non mais c'est une folie d'avoir zéro, d'être méchant comme ça gratuitement. Combien de Coupes du Monde ? 0. Voilà, 0. Alors que l'Uruguay, ils ont gagné. Non, mais c'est pas pour autant que le Portugal n'est pas cité comme favori de la Coupe du Monde cette année. On peut tous les citer. Personne cite l'Uruguay, sauf toi. Moi je le fais, voilà. Tout le monde, c'est quoi ? C'est 10 spécialistes de football. Il y a que qui ont parole. Contre Max. Ils ont parole d'évangile. On en reparlera. On verra qui ira le plus loin. Ils ont gagné 2 fois la Coupe du Monde. On peut parier si tu veux. 2 fois la Coupe du Monde. L'Uruguay, Portugal 0. 13 fois la phase finale de Coupe du Monde aussi, l'Uruguay. Alors ils ont gagné la toute première Coupe du Monde. En quelle année ? 36. 54. Non, pas en 36, en 30. 1930, la première Coupe du Monde. Et il y avait, je crois, d'ailleurs, je crois qu'il y avait que 6 équipes. Donc c'est un peu comme quand on... Oui, et j'ai revérifié d'ailleurs, c'est comme quand les Ligues des Champions, tu sais, on en donne 14 ou 15 au Real Madrid, et ils ont gagné les 4 premières en 1956. Il y avait 4 équipes, quoi. Donc, tu vois ce que je veux dire ? Je pense que, tu vois, s'il y a des trucs comme ça, il faudrait commencer à partir des années 60, 70, qu'avant c'était vraiment... Combien il y avait Je crois qu'il y avait 6 équipes. Moins de 10, ça c'est sûr. 1930, l'Uruguay, première Coupe du Monde. Est-ce que je me trompe ou pas ? 13. Il y a 13 équipes ? Ouais. Ah bon, d'accord, j'aurais dit 6 moi. 13 équipes. Tenu des équipes des groupes 1 et 2. Ouais, attends, 12, je crois. Ouais, parce que 13, c'est bizarre ça. Bah, c'est chelou. Non, vérifie, ça vérifie. Argentine, Chili, France, Mexique, Brésil, Bolivie, Yougoslavie. Ah ouais, d'accord. Ils étaient chauds sa mère. Il y avait très très fort, bien sûr. Pérou. Ah d'accord. Roumanie, Uruguay, bien sûr. 10. Belgique, États-Unis, Paraguay. Bon, au début, ça avait peut-être pas, c'est la première, donc après, ça me paraît bizarre, ça. C'est chelou, hein. 1930, c'est bien ça ? Ouais. Et avec des photos de chaque équipe, t'as l'équipe de France. Magnifique. Ils y allaient en bateau, ça durait une semaine pour aller là-bas, c'était extraordinaire, c'était ça le football, voilà. Donc ils en ont gagné 2 quand même, Juliana. Donc un peu de respect pour l'Uruguay. Mais je respecte l'Uruguay. Oh, c'est pas évident ça. Oh là là. Hein ? Mais je respecte l'Uruguay. Bon, d'accord. J'étais la première à dire qu'ils allaient gagner hier. Je me suis trompée, tu vois. Donc, oui, merci d'ailleurs. Heureusement qu'une fois de plus, j'ai voulu écouter Juliana. Je sais qu'il ne faut pas lui faire confiance. Moi, vous pouvez me faire confiance au tennis, au badminton et au tennis de table. Oui. Il y avait après les 4 groupes. 4 groupes de 3 et un seul groupe avec 4 personnes. Je sais pas pourquoi. Ah bah oui, parce que c'était comme ça au début, parce qu'il n'y avait pas assez de nations. Donc ils ont fait avec. Ils ont pris tout le monde. Et puis voilà. Le groupe de la France, c'était Argentine, Mexique, Chili. Et ben voilà, magnifique. Ça c'est la Coupe du Monde. Voilà, ça c'est l'histoire. On est là pour vous la faire partager évidemment ce soir. L'équipe est là au grand complet. Vous l'avez entendu. Donc Gabi est bel et bien présent ce soir. Et puis on a la joie d'avoir Yanis ce soir. Il est chaud. Bonsoir, on est chaud. Il est chaud bouillant ce soir. En plus comme il va pas dormir. Bah ouais, il y a maillot de l'équipe de France. Et puis comme tu as également du sang algérien qui coule dans tes veines, 3h du matin, tu vas te réveiller pour aller voir le match. Je vais me réveiller pour voir le match. C'est le maillot qui est là en plus. C'est quoi comme affiche en plus, Algérie ? Argentine. Oh putain. Oh ouais, ça c'est magnifique. Ça c'est exotique, c'est magnifique. Oh, il est beau ce maillot vert là, de l'Algérie là. Oh là là. Les 2 étoiles, c'est quoi ça ? C'est pour la canne. Oui, bien sûr, la canne, c'est vrai. Parce que le maillot, il est vrai, il est vrai. C'est un vrai maillot, ça c'est pas. Je le sens à la matière que c'est du sérieux. C'est pas le souk d'Alger, ça ? C'est le maillot IPTV, t'inquiète. C'est IPTV qui lui a envoyé ça après 2 ans d'abonnement. Pour sa fidélité. On n'a rien dit, voilà. Merci monsieur pour votre fidélité. Voici les nouveaux codes pour le mois de juin. Tout va bien, les enfants. On est très heureux d'être là à 22h06. On ne sera pas là que pour parler de football, même si on va
va pas se mentir, on va quand même jeter un œil sur l'équipe de France. Donc on l'a dit, très moyennasse pour l'instant, on est dans du 0-0. Alors là, attention, ce soir, ça va être la fête du slip. Au dernier moment, là, j'ai changé totalement la programmation musicale et j'ai trouvé un thème plutôt sympa. 100% pop anglaise des années 80. Donc on ira dans les années 80. La pop anglaise, on va se régaler. Et puis, alors chiffre du jour. Pour 81% des Français, les meilleurs moments sont ceux qui sont passés en famille. On va faire le tour de table dans un instant. Et puis le top 10 de ce soir. Top 10, c'est le top 10 des qualités les plus recherchées chez un partenaire. Ça, on attend ça avec impatience, que tout le monde puisse y répondre, bien évidemment. Et puis alors là, au dernier moment, en scrollant, parce que je me faisais chier pendant le match de l'équipe de France, je scrollais et je suis tombé sur des infos concernant Elon Musk. Et je pense qu'on le fera quand on sera en direct sur TikTok. Est-ce que vous connaissez déjà, alors, toi Gabi, je crois que je te l'ai dit tout à l'heure, peut-être que tu la connais, est-ce que vous connaissez la fortune? Alors c'est à la fois, je sais pas si c'est vraiment sa fortune personnelle, quoique comme il est président, si demain il décide de tout vendre, peut-être que tout lui revient. Vous savez quelle est la fortune, en tous les cas, d'Elon Musk? Juliana, est-ce que tu as une idée? Franchement, pas du tout. Tu es au courant quand même que là, il a dépassé un seuil que personne n'avait atteint? Déjà, il y a 2 mois, Ah bon? Ça fait l'actu partout. Déjà, il y a 2 mois, il fait jusqu'à 800 milliards, je crois. Donc c'est un peu plus. Aujourd'hui, c'est 1000 milliards. C'est 1000 milliards de dollars. Déjà, 1000 euros, c'est ouf. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y a quelqu'un qui passe. Enfin, tu vois, qu'il y a des gens en milliards. Déjà, quand on disait 100 milliards, c'était des gens disant ça va s'arrêter là. Warren Buffett et tout, à l'époque, c'était. Aujourd'hui, c'est les petits gamins. Aujourd'hui. Mais bien sûr. Non, mais quand on parlait d'Abramovich, le propriétaire de Chelsea, on disait putain, les mecs, ils ont des fortunes. Tu sais, les mecs qui sont des pétrodollars russes et tout. Mais en réalité, que dalle. On parlait même de. Comment il s'appelle? On dit que Poutine, peut-être qu'il aurait 100 ou 200 milliards de ça. Même les Bernard Arnault et tout. À côté, c'est du pipi de chat, ça. C'est des millionnaires pour lui. Alors que lui, il est 1000 milliards. Je sais plus comment ça se dit, ça. C'est plus milliardaire. Ça passe encore un cap supplémentaire. Bref, moi, j'ai vu des chiffres complètement hallucinants. Qu'est-ce qui pourrait s'acheter avec ces 1000 milliards de dollars? Alors, ne dites rien, mais... Oui, mais déjà, on peut dire... Je sais pas s'il peut se prendre un menu au pâté Beaugrenelle sucré. Je suis pas sûr qu'il ait les moyens. Ou un kebab Marcel Samba. Un fichier de chips ou un cordon bleu. Ou une bouteille d'eau à Charles de Gaulle, l'aéroport. Un petit cordon bleu, place Marcel Samba. Plus jamais. Samba de la toilette. Franchement, plus jamais j'écoute tes adresses, quoi, qu'on se le dise. Non, attends, Samba des cabinas. On est dans les cabinets. Non, mais c'est pas moi, c'est. Ah, si. Il y avait vraiment tout, faut le dire quand même, qu'il y avait un boulevard avec vraiment beaucoup de choix. Attends. Non, mais beaucoup de choix. Il a dit non, on va aller là. Mais t'as vu où on était? T'as vu la voiture dans laquelle on était? T'as vu où on était garé un peu, tu vois? Moi, j'ai pas envie de finir en garde à vue, t'es mignonne. Moi je suis habitué donc mais toi t'as peut-être l'habitude, mais on a quand même une émission à faire, il fallait pas que c'était pas possible. Non, on aurait pu juste traverser la rue, prendre à emporter comme les gens normaux. Ah oui, les gens normaux ils emportent, ils mangent pas au restaurant. Bah non, ils emportent. Bon d'accord, ok. Quand ils sont mal garés, ils emportent quoi du monde. Son micro est très fort, attention, non mais c'est très fort. Non mais ça sature un peu, j'ai l'impression. Non, vérifie. Peut-être c'est moi qui parle proche. Pour une fois, voilà. Trop proche. C'est les lèvres collées au micro. Voilà. Alors donc ce soir, on va regarder tout ça. Je vais vous donner enfin quoi, je vais vous donner des fois des marques et de savoir combien ils peuvent se les acheter, mais ça peut être combien ils peuvent s'acheter de tel style de bagnole, des maisons. Vous allez là ça, non, vous allez halluciner. J'ai pas compris. Ouais. Tu vas comprendre tout à l'heure quand je te le dirai, t'inquiète pas. Parce qu'ils ont fait des associations, par exemple, je vais vous en donner une comme ça, d'accord? Alors, la somme, combien il faudrait dépenser? Donc, potentiellement, il vaut 1000 milliards de dollars, Elon Musk. Si demain, il décide de dire, tiens, je vais racheter Ferrari, la marque Ferrari, plus BMW, plus Porsche, plus Ford, plus GM, plus Toyota, combien il faudrait qu'il débourse? 800 milliards. 800 milliards. Pour toutes les bagnoles, là? Ouais. Toutes les marques de bagnoles? Pour acheter les marques, ouais. Attends, on va faire comme ça, tour de table. 800 milliards, c'est moins. Yanis? Non, moi je dis, je sais pas, 20 milliards. C'est plus. Juliana? 150 C'est milliards. plus. Gabi? Bah, allez, 400. C'est plus. Yanis? 600. 600 milliards, c'est moins. Bah, 500 milliards, du coup. C'est moins. 450 milliards. C'est plus. 470 milliards. C'est un tout petit peu plus. 475. C'est un tout petit peu moins. Wow. 400... Bah, attends, 473 milliards. C'est un micro plus. 474. C'est un micro plus, il y a quand même 1 milliard de diff. Pour 474 milliards d'euros,
il pourrait s'acheter, donc être le propriétaire du groupe Ferrari, BMW, Porsche, Toyota, Ford et je crois que c'est GM, c'est ça. Et il lui resterait plus de la moitié de sa fortune sans aucun souci. Sans aucun souci. C'est sûr qu'avec la moitié qui lui reste, il va refaire de l'argent pour pouvoir. Non, en plus, pour que les gens comprennent, parce qu'on parle en milliards. Oui. Pour compter de 0 à 1 milliard, il te faudrait toute ta vie. Oh oui, largement. Tu te rends compte, 0 à 1 milliard. Et là, il y en a 474. Donc j'étais obligé de faire un exemple parce que tout le monde avait compris sauf Juliana. Est-ce que Juliana a compris J'ai compris. Voilà, très bien. Très bien. Donc on le fera tout à l'heure pour d'autres choses totalement hallucinantes. Voilà, 1000 milliards de dollars, Elon Musk. On se fera ça en direct sur les réseaux sociaux et sur TikTok, évidemment. On a WhatsApp ce soir parce que tout le monde a WhatsApp, ça c'est une évidence. Donc vous envoyez vos messages au 06 1980 1990. Alors on va pas se mentir, ce soir, en dehors des auditeurs, il y en a beaucoup qui regardent le match de foot, qui sont disponibles qu'à partir de 22h45, 23h. Mais on a réussi quand même à avoir des gens qui n'aiment pas le foot, ou alors des fans de foot, mais pour qui le Star System, Max, la libre antenne, ça passe avant le football et avant l'équipe de France. Et c'est qui l'auditeur, Juliana ? C'est Francky. Ah, mon Francky qu'on a très souvent sur WhatsApp. Bonsoir Francky. Bonsoir les 4 fantastiques. Fidèle au poste, toujours là. Comment ça va mon Francky ? Bah écoute, là je suis devant le match 0-0, je voulais un peu le commenter d'ailleurs pour reprendre la suite de Valentin. Ceci dit, on aurait pu faire à deux avec Valentin. Il est là Valentin, un duo. Je peux essayer de l'appeler, ouais. Ouais, un duo avec Francky. Vas-y, déjà fais-le en solo, là, commente-nous le match, on ferme les. On n'a pas la télé, on est là, putain. Attends, là, il y a une petite action, la défense sénégalaise est plutôt pas trop mal. Oh là là, il tombe le français, numéro 19, il se relève, il reprend la balle. Attends, ça va où là ? Oh là là, le Sénégal se défend quand même. Mais la France, c'est pas assez tranchante, je dirais. Bon, là, on essaie de quelques actions. Petit passe, petit jeu collectif. Attention, petite percée. Oh là là. On joue vraiment l'horizontale. Ça part en touche, là. Oh putain, tu entends un mec qui commande comme ça à la radio, mais j'appelle la radio, mais je les tape. Mais direct, je leur dis, mais c'est quoi ce guignol que vous avez mis ? Oh là là, ça joue en horizontal. Tu te rends compte, le 19 vient de tomber, on a l'impression que c'est des quilles. Ça va, je suis pas trop fouteux, mais bon, je suis... on a bien compris, t'imagines le mec qui commande le 17 qui passe au 18, le 36, le 22. Et le numéro complémentaire. Ça joue à la verticale, ça joue trop à la verticale. Tu écoutes la radio, tu dis, mais c'est quoi ce blaireau là, putain, c'est incroyable. Est-ce que Juliana, t'as notre copain là, comment il s'appelle ? Pas encore. Valentin, non, pas encore. Valentin, putain, si on avait Valentin dans le commentaire à deux. Lui, c'est du haut niveau. Valentin, c'est du haut niveau. Bah, les deux. Je pense que tout seul, c'est dur, mais les deux, là, ça peut être pas mal, ça, quand même. Valentin, il connaît les joueurs, déjà, quoi. Faisons un petit pronostic, là, si on sait déjà qu'il y a 0-0 à la mi-temps, vite fait, là, juste pour le plaisir, là. Tu verrais quoi, toi, Francky, à la fin du match, là ? Tu vois un match où la France va finir à arracher sa victoire à 0 ou pas du tout ? Non, je vois match nul, tir au but. Il n'y aura pas de tir au but, là. On est dans les matchs de poule, là. Je sais pas, j'y connais rien, moi. Je vois match nul, moi. Match nul, il y aura un point partout. C'est les poules. Ça, c'est quand il y a des éliminations après, quand tu arrives en 16e ou en 8e et qu'il faut un vainqueur. Gabi, tu vois quoi, toi ? Quand même la France. La France, même s'ils font un match de merde, parce qu'ils sont capables en une seconde. Bien sûr, il y a une individualité, puis c'est parti. Du coup, tu vois quoi, toi ? Quand même une victoire, 1-0. 1-0 ? Moi, je vois 1-1. Pour qui ? Ouais, pareil. Un partout pour qui ? Match nul. Juliana, tu vois quoi, toi, à la fin du match ? 2-1 pour le Sénégal. 2-1 pour... de toute façon, elle avait décidé de foutre la merde. Moi, je vois... Il joue contre qui, le Portugal ? Mais c'est quoi le rapport ? Je te demande, pose la question. Contre le Congo. Le Congo, moi, je vois 3-1 pour le Congo aussi. 3-0 même. Je vois un clean sheet, là, je les vois pas. Mais après, il faut être objectif dans la vie, quoi. Je suis pour l'équipe de France, mais je pense qu'ils vont perdre. Ah ouais, d'accord, ok, très bien. Bon, je rappelle qu'hier, elle m'a dit que ça allait être facile pour l'Uruguay. Ils ont galéré comme des chiens pour faire un partout. Donc, ne l'écoutez pas. Et moi, je vais dire... J'avais dit 2-0, moi. Je vais dire quand même 2-0 pour l'équipe de France au final. On va faire qu'une fois qu'ils en plantent un... Évidemment. Là, ça devient complexe derrière. Évidemment. Alors, est-ce que Valentin est avec nous ? Valentin est là, ouais. Ah, salut Valentin. Bonsoir Max, bonsoir l'équipe. Valentin, on a essayé de créer un duo avec Francky pour commenter le match. Est-ce que tu regardes le match de l'équipe de France ? Oui, je regarde le match de l'équipe de France, ma télé est allumée, tout va bien. Bah super. Est-ce que vous pouvez faire un petit duo là pour voir un peu comme comment c'était Jean-Michel Larquet et Didier Barbelivien, comment il s'appelait ? Thierry Roland, Didier Barbelivien. Vas-y, Vas-y Valentin, commence. Alors attention, il y a un super ballon là, un superbe compte de l'équipe de France. Mbappé, oh là là, Mbappé a perdu le ballon et du coup là c'est les Sénégalais qui repartent à l'attaque. Nous sommes dans la 51e minute.
Non, mais après, faut que tu t'arrêtes. C'est un duo, Valentin. C'est un duo, donc il faut que tu passes la main, là. Tu dis rien et il faut que l'autre, tu fais un blanc et hop, il reprend la main direct. Je crois qu'on a un problème de satellite parce que moi, je vois pas la même chose. On est d'accord. Je vois le gardien, non, mais ça je dépend. vois le gardien sénégalais qui a la balle, qui relance son équipe. Attention, là, ça joue doucement. Les Sénégalais reprennent le ballon. Attention, petite intervention. Bon, ça essaye de percer la défense française, mais ça va, il va tranquillou en mode trop. Il a un petit tranquillement trop, voilà. En mode trop, putain, mais laisse tomber. Je vais envoyer. Attends, j'essaie de trouver. Je vais envoyer la petite maquette à l'after. Là, je vais l'envoyer on va l'envoyer à Gilbert Bribois. Je pense que de l'after, ça va bien le faire rire, ça. Bon, vous êtes pas mauvais. Alors c'est vrai qu'il y a un décalage, ça dépend aux sources. Tu regardes la télé, tu regardes par satellite, voilà, nous on regarde à la télé, on n'a pas les mêmes images que ce que vous commentez, mais bon, l'important c'est de participer, c'est d'avoir essayé. Mais c'est loin d'être simple. Hein. Franchement, moi je me le suis déjà testé une seule fois à le faire. Partage 4G. Attention, ça tire. Oh là, trop au-dessus, pas cadré par. Attention, ça tire. J'adore. Attention, ça tire. Baissez-vous, ça tire. C'est la guerre, ouais, c'est la guerre. Non, il n'y a rien. Pour l'instant, il y a un corner, ça n'a rien donné. Pour l'instant, toujours 0-0 entre l'équipe de Français. Valentin, à toi. Vas-y, Valentin. Ouais, parce que moi, je crois qu'il y a un petit décalage, en fait. C'est pas grave. Commande ce que tu vois, toi. Mais est-ce que je voulais savoir, est-ce que toi, la première mi-temps est terminée chez toi? Ah oui, la première mi-temps est terminée, ça va, heureusement. Ah ouais, alors tu vois, le décalage, c'est que nous, elle était terminée depuis combien de temps la première mi-temps chez toi? Comment? J'ai pas compris, pardon. Parce que ça dépend. Nous, on est à la télé, mais comme on a combien de minutes? On a combien de décalage que nous, là, ça a sifflé. Là, les joueurs rentrent au vestiaire, fin de la première mi-temps. Ah non, je suis à la 53e minute, là, de la deuxième mi-temps. Ah ouais, mais il est en avance, lui. On est très, très en retard. Ou toi, t'es en avance. Est-ce que ça peut arriver qu'un quelqu'un qui commente soit en avance même sur le stade, sur le match? Je pense. Ça peut arriver, Valentin, ou pas? Oui, je pense que ça peut arriver, mais moi, en fait, je regarde sur une chaîne néerlandaise. Ah, mais c'est pour ça, parce que les Néerlandais, ils sont en 6G, c'est le 5G, mais un peu plus moderne. T'es avec la fibre, toi? Ouais, je suis avec la fibre. Ah, mais c'est pour ça que t'es en avance, t'es en deuxième. C'est pour ça, je suis en partage 4G, moi, c'est pour ça. Ah oui. C'est pour ça que toi, t'es en première. Nous, là, ils sont rentrés dans les vestiaires. Là, j'écoute l'interview. Ouais, effectivement, ils disent qu'il va falloir être plus offensif pour la deuxième mi-temps. Les bouchées doubles. Et toi, c'est incroyable. Mais je pense qu'on est bien parti pour un match nul, là. Un match nul, ouais, d'accord, c'est génial. Donc toi, si je comprends bien, ton match, il sera terminé un quart d'heure avant nous. Ouais, peut-être bien, ouais. Ouais, donc voilà, très bien, parfait. Écoute, merci pour ces précisions, c'était très intéressant. Avec plaisir. Donc t'écoutes les commentaires en néerlandais? Ouais, c'est ça, ouais. C'est comme ça qu'ils s'entraînent, hein. Je comprends pas tout, mais... Ah bah oui, pas tout. Alors là, je vous... Attention, là. Jackson. Ouais, ça va. Toujours 0-0. Ouais. Heureusement que Upamecano était là, parce que... Ah non, mais attends, je te dis des conneries. Nous, on est à la combien? Nous, on est à la 63e minute, nous. Toi, t'en es à la combien, là? Oula, non, t'es sérieux? Bah oui, parce que nous, avec le néerlandais... Attends, je vois pas bien. On est à combien, Gabi? 63e. 63 et 22 secondes. 63e minute, t'en es où, toi? Moi, je suis qu'à la 55e. Aïe. Attends, regarde. Oh, le but! But pour l'équipe de France! 63e minute! Oh, quel retourné acrobatique! Dembélé, bien joué! Le but de Dembélé! Oh là, il est magnifique. Évidemment, Francky, tu l'as vu, mais toi, tu l'as pas. Je l'ai vu en direct. Oh là, il est. Là, je suis en perdition totale. Oh là, 60. Normalement, tu devrais le voir à la. Excuse-moi, j'éternue. À la 63e minute, le but, tu vas le voir absolument magnifique. Tu vas le voir. Retourner acrobatique quand même de Dembélé, elle est folle. Tu vas le voir. Et la passe décisive d'Mbappé. Oh là. Valentin, 63e minute, tu vas voir le but magnifique de l'équipe de France. Là, ça va être extraordinaire. Bon, d'accord. Mais moi, je suis resté bloqué à la 56e, mais c'est bizarre. Là. Parce que parce que là-bas, comme tu dois avoir le décalage, peut-être que c'est des fois ils font 5 minutes d'écart pour éviter s'il y a des conneries. Je pense que
vais repartir sur M6. Après, reste. Non, mais après, je vais pas te mentir que les droits néerlandais, je sais pas s'ils ont le droit de diffuser les buts. Donc toi, tu peux peut-être te retrouver à la 63e avec toujours 0. Excuse-moi. 0-0. C'est pas grave, c'est les joies du direct de toute façon. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Mais nous, il y a déjà un 0. Oh là là, l'expulsion du Sénégalais, voilà. Et ben ça y est, 64e minute, le Sénégal. Idrissa Galagaï qui sort. Carton rouge, ils vont jouer à 10, Valentin. Je suis désolé de te vendre un peu la mèche, nous on a 6 minutes d'avance sur toi. Non, c'est pas grave, mais du coup, moi je pense que je vais changer de chaîne pour être au moi je suis à la pause fraîcheur. Là. Alors vas-y, change de chaîne et dis-nous ce que. Attends, change de chaîne. Attends, parce que faut que je remette les chaînes dans. J'en ai pour 2 minutes. Voilà, nous on a la 64e minute là, 65e même maintenant. Voilà, dis-nous où t'en es, sur quelle chaîne tu te trouves là? Alors je suis sur. Ça y est, j'ai mis la 6. Ouais, la 6, t'en as à combien? Nous, on est à la. Sur. Non, en fait, je vous écris, mais c'est une bonne blague, hein. Il y a toujours 0-0. Non, on mais. est à la 56e. Oui, alors nous on regarde sur Beansport par contre. La même, Big Sport. Ouais, Beansport, ils en sont à la 63e minute, 1-0 pour l'équipe de France. Et voilà. Et d'ailleurs, finalement, c'est pas le Sénégal qui joue, c'est la Côte d'Ivoire. Hein. Ouais. C'est une équipe africaine, quoi. C'est la Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça, c'est le continent africain, mais c'est la Côte d'Ivoire qui joue. C'est plus le Sénégal, ils ont changé au dernier moment face à l'équipe de France. Voilà. Exactement, c'est ça. Donc, en tout cas, c'était assez rigolo là ce soir. Ah ouais, il n'est pas tombé dans le panneau. C'est un mec intelligent, Valentin. Il est très fort. Voilà. Ben bien sûr. Il y a toujours 0-0. On est à la 58e. Oh là là. Wow, il est très fort. Mais oui, mais tu peux retourner sur ta chaîne néerlandaise. Pourquoi? Mais s'il a M6, pourquoi il regarde? Oui, d'ailleurs, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Je viens de réfléchir. Pourquoi tu regardes pas M6 avec les commentaires en français pour regarder le même match avec une chaîne néerlandaise? Quel est l'intérêt? En fait, c'est parce que je suis quelqu'un qui aime pas faire comme tout le monde, en fait. Ah oui, ça, on le sait. Ouais. J'aime bien innover. D'accord. Bon, on va suivre ça. Il y a peut-être un check VAR penalty. On va voir ce que ça va donner. Ouais, je viens de voir ça aussi. Là. Merci Valentin. Bonne bourre à toi. Ciao. Bon, Francky. Moi. On va se faire une pause musicale. Ah bah attends, on va peut-être le suivre en direct. On va se le faire en direct parce que là, le péno là, normalement, quand l'arbitre va voir le VAR, c'est qu'on lui dit dans le truc, va voir, il y a peut-être pénalty. Ou alors on lui dit, on préfère que tu juges toi-même. Regarde par les images. Je signe pas. Alors franchement, je le siffle pas. Vous le sifflez, Juliana? Quoi qu'après, il joue tellement pas la balle par contre. Oui, mais il part vers le but quand même. Et à cause de ça, il va plus au but. Il peut être sifflé. Ouais. Ah là, c'est pas. Ça me paraissait pas évident. Il le touche pas, je crois. Il le touche peut-être pas. Il le touche pas, je crois. Ouais. Après, ils ont tellement, les joueurs, ils ont tellement l'habitude qu'ils savent se laisser tomber. Parce que avec le vrai ralenti là, on voit qu'il touche pas sa chaussure, je crois. Et sur les faux ralentis peut-être alors. Ouais, sur les faux ralentis peut-être que ça passe. Touché, sur le vrai ralenti, non, mais sur le faux. Je pense pas qu'il va siffler. Il va dire non. Attends, non. Penalty. Ça, c'est les vieux bruitages tout pourris. C'est les vieux commentaires. Ça, c'est l'Euro 2000. Non, no penalty. No penalty, d'accord, ok. Parce que sinon, il aurait couru là, tu sais, en faisant le signe de la main. Non, souvent, il faut un signe très fort, très violent de la main. Là. Si c'est non. Non, mais regarde sur ce ralenti-là, on dirait qu'il touche pas sa jambe. Après, on est en train de commenter des images. On est à la radio, c'est pas ça. Il y en a qui en ont rien du foot. C'est vrai que là, on a oublié qu'on faisait de la radio, donc on va se faire une petite pause. Francky, je sais pas si Julien, il reste avec nous, Francky, ou il. Deux, trois petits trucs à dire quand même. Francky, tu bouges pas à 22h25. On va se retrouver dans un instant avec une programmation 100% pop anglais des années 80. Et pour commencer cette belle soirée, un groupe. Je sais pas si Liverpool, un groupe de Liverpool des années 80. Ah putain, j'allais dire. Non. Ouais, je sais bien, pas les Beatles, non, vous connaissez pas. Avec que des initiales. Enfin, FGTH, initiales. RATM. FGTH, non. FGTH. Non. FGTH, groupe de Liverpool, énorme tube planétaire. Foo Fighters. Non, sorti en 1983. FGTH. FGTH, très très connu pour vous. Ça vous dit rien?
3. Frankie Goes to Hollywood. Frankie Goes to Hollywood. Relax, ça sera dans un instant sur RMC Gold, ne bougez pas. Ah là là, que c'est bon ça. Mais oui, venu du Liverpool, magnifique, 100% pop anglaise des années 80. Ça c'est bon ça. Relax, Frankie Goes to Hollywood sur RMC Gold dans la libre antenne. Le but de l'équipe de France, 1-0, on y a toujours cru en Kylian Mbappé, évidemment, on a toujours été derrière, nous on était solidaires. Ah, Kiki, il est là le Kiki de tous les Kiki. 1-0 pour l'équipe de France face à l'équipe du Sénégal. Ah, je crois qu'il y avait l'égalisation, putain, je crois qu'il y avait juste derrière, c'était dans le petit filet, j'ai pas. Bah voilà. Je rajeunis de 30 ans quand je te vois. Ah, ça c'est gentil, ça c'est un beau compliment ça. Ah, ça fait plaisir. Si vous avez envie de rajeunir, les enfants, vous me regardez, vous allez rajeunir de 30 ans. Personne n'est né du coup. Moi je suis pas né. Vous retournez dans le ventre de... Si toi, si non plus, toi t'as pas 30 ans. Non, t'as pas 30 ans. Non. Tu fais vieux mais t'as pas. Tu les as pas. Super. Tu fais plus mais tu les as pas. Donc voilà, on est en live évidemment sur TikTok. Venez nous rejoindre. Je salue Sandy, Nicolas. C'est vrai que c'est particulier ce soir avec le match de l'équipe de France. Évidemment, donc on va faire avec ce qu'on a. On va se contenter de ce qu'on a ce soir, mais on va se faire plaisir quand même. Ça fait toujours plaisir de nous avoir en direct sur TikTok. Et puis on va se faire. Alors il y a deux trois petites choses quand même importantes. Le top 10 des qualités les plus recherchées chez un partenaire. Ça, j'ai hâte de savoir un petit peu ce qui va se passer autour de la table. Et puis je l'ai dit tout à l'heure au sommaire de l'émission, 1000 milliards, c'est la fortune d'Elon Musk. Qu'est-ce qu'il pourrait s'acheter avec 1000 milliards? Je vous ferai des propositions. Ça sera à vous de me donner des sommes, des chiffres tout à l'heure via les réseaux sociaux. Puis j'ai pas dit tout à l'heure, c'est vrai, on l'a dit, pour 81% des Français, les meilleurs moments sont ceux qu'on passe en famille. Alors avant d'accueillir le sosie de Tintin, est-ce que Gabi, toi, est-ce que tu fais partie des 81% des Français pour qui les meilleurs moments c'est de les passer en famille? C'est vrai. Moi je pense que c'est vrai, la famille, il n'y a que ça. Oui, c'est ça qui va rester. Quand on a la chance d'avoir la famille, parce qu'il y en a bien qui, sûr. franchement, il y en a à qui ça se passe pas bien. Moi j'ai cette chance. Ouais. Et je sais qu'ils seront toujours là, tu vois. C'est pas comme un. Oui, ça c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Mais ta sœur, tu vois. Mais quand t'es avec eux, t'es toujours bien. Toujours, ça se passe bien. Je suis proche de mes deux sœurs. Ouais. Moi j'ai deux sœurs. Et je suis content, on a sensiblement les mêmes âges, presque 2-3 ans d'écart max. Ouais, donc ça se passe trop bien. Ouais, voilà, on va dire c'est la même génération. Ouais, il n'y a pas de décalage de génération. Ouais, on a vécu les mêmes choses. La télé, la musique, le truc, voilà, les anecdotes sont les mêmes. On se met à 3 devant Jurassic Park à chaque fois, là, on kiffe. Et voilà, ça c'est bon, ça. Juliana, est-ce que les meilleurs moments pour toi, 80% des Français, pour qui les meilleurs moments sont ceux qui sont passés évidemment en famille? Est-ce que c'est ton cas? Bah oui, je pense que c'est les moments les plus marquants. Même les choses simples et tout, les repas, les petits trucs de la vie, quoi. Non, je suis d'accord. Le Portugal qui va perdre 3-0. Bon je te réponds plus, quoi. Vraiment, on verra demain. Bah oui, on verra demain. Donc pour toi, la famille. Non, mais moi, je suis susceptible sur ça. Ça veut dire, je ne parle plus. De quoi? Ah, le Portugal. C'est boudeuse. Pour la famille. Ah, mais elle est susceptible, elle est boudeuse, elle est rancunière. Tu peux embrouiller la famille, mais non, mais pas jusque-là. Ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup. Ça fait un peu trop. J'en enlève un. Ouais. Ah, lequel? Je sais pas. Je vais réfléchir. 80% des Français trouvent que les meilleurs moments sont ceux qu'on passe en famille. Yanis. Bah ouais, un peu comme tout le monde. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, pareil. C'est dans l'équipe, quoi. Tous les week-ends, mais il y a des gens qui nous écoutent peut-être et qui malheureusement s'entendent pas avec les parents, les frères et sœurs et qui préfèrent. Ils y vont d'une manière symbolique une fois par an, genre Noël, anniversaire, pour faire des efforts. Mais ils savent que c'est pas famille. On choisit pas sa famille, on choisit pas ses parents, on choisit pas non plus les trottoirs d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Maxime Le Forestier. Bah oui, Maxime Le Forestier. Magnifique, ça. Très bien. Bon, en tout cas, vous pouvez nous dire également vos commentaires. Est-ce que pour vous, la famille, c'est très important? 81% des Français, ce sont les meilleurs moments de ceux qu'on peut passer en famille. Et c'est vrai que particulièrement, il y a les vacances. Je sais pas forcément les fêtes de Noël, tout ça, non, je sais pas. Moi, parfois, ça a été un peu tendu, pas très fun. Non, pas tendu, mais pas toujours méga fun, quoi. C'est pas tes moments préférés, quoi. C'est pas forcément les repas de famille, je pense. C'est plus les petits moments du quotidien. La famille au quotidien, parce que les repas de famille, les trucs comme ça, moi je suis pas très friand finalement. Non, mais moi non plus, je suis d'accord avec toi. Moi, comme je les vois jamais, ça me va. Je suis content de réunir, mais j'ai pas toujours peur, mais je me dis, il peut y avoir un truc, une tension. On est obligé de faire comme si c'était génial. Alors que les petits moments de vie, oui, mais moi, avec mes enfants, la famille, ça j'aime bien, ça. Ouais, ça c'est sympa. Je pense que c'est ça, c'est tout ce qui est pas prévu, tu sais. Où tu te dis, un week-end, tu fais une activité banale en famille et tout. Un petit cinéma, un petit resto. Un petit MMA. Oh là là. Un petit tour à Lyon.
Un grand tour à Lyon. Ah là 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 là. Alors les enfants, en tous les cas, merci d'être sur TikTok et d'être aussi nombreux. Donc on va se faire le top 10 dans quelques minutes et puis on va parler évidemment de Elon Musk. Et puis maintenant on a le sosie de Tintin qui est en direct avec nous. Bonsoir sosie de Tintin. C'est pas ça quoi, c'est Francky, mais après... Francky, il est toujours là, merde. Merde, il est là. On n'avait pas dit qu'on s'en débarrassait pendant le... Bah ouais, je suis toujours là, moi, qu'est-ce qui se passe? Excuse-nous. Qu'est-ce que je fous là encore, moi? Bon, est-ce que toi, des repas de famille, les trucs de famille, la famille, oui ou non? Mais alors, je sais pas si tu te rappelles, mon cher Max, ainsi que l'équipe, j'avais joué le jeu, j'avais envoyé une photo et on me voyait avec ma famille. Et puis, je crois que Juliana et d'autres avaient dit que j'étais très famille. Ah oui, je suis très famille. Ouais, très beau gosse. Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Ça me revient. Ouais. Juliana, voilà, non, mais c'est primordial la famille. Moi, c'est ma force. Bah, y en a qui en ont vraiment besoin. Puis y en a qui s'en passent. Il y en a qui aiment bien les frères et sœurs, tu vois, mais sans aller jusqu'à avoir besoin d'appeler tout le temps ou de voir ou. Voilà. Justement, c'est bien que t'en parles parce que si mes sœurs écoutent, ça serait bien qu'elles appellent de temps en temps. Là, bah oui, voilà, tu vois, par exemple, voilà. C'est toi qui fais l'effort. C'est tout en toi, Francky, qui fait l'effort d'appeler. Non, là, là, je laisse un peu venir, mais je laisse appeler un de ces quatre. C'est peut-être à mon tour. Non, mais des fois, ça peut arriver. Hein. Il peut y avoir des petits trucs où des fois, t'en as marre de toujours. Il y a des gens qui acceptent le fait de dire, c'est plus moi qui prends des nouvelles que les autres. Puis il y a des moments, moi, je l'ai fait beaucoup pendant une période. Moi, j'en ai eu marre. Je dis, maintenant, moi, je vais appeler les gens de temps en temps. Et puis quand je vois les gens qui rappellent pas, ils ont pas de nouvelles. Et puis quand ils m'appellent, alors t'as pas de nouvelles, je dis, t'as qu'à appeler. T'en auras des nouvelles. Demander, ouais. Oui, ils vont me dire, mais toi aussi. Je dis, oui, mais tu veux que je te dise le nombre de fois, le ratio entre le nombre de fois où je t'ai appelé pour prendre des nouvelles et toi tu m'en as donné, etc. Donc voilà, maintenant en vieillissant beaucoup, on se reconcentre sur soi-même et la famille, le noyau dur, voilà. Hein, pour revenir sur mon cas personnel, c'est-à-dire qu'en gros, on me rend un peu, mais vas-y quand même. Ouais, non, je sais bien. Mais moi, tu sais, je suis un peu le vilain petit canard. Donc mes sœurs aussi, elles ont vraiment leur vie de famille avec leurs enfants et tout. Bah oui. Moi, c'est pas le cas. Tu sais, je suis encore célibat, donc c'est pas la même. Tu vois, j'estime que elles ont leur vie aussi. Elles ont pas forcément le temps, quoi. Bah, quand t'as des enfants, ça devient différent. Ta famille, c'est la famille que tu as créée. Bien sûr, évidemment. C'est pour ça qu'il y a la famille, tes frères et sœurs, machin, et ta famille perso, évidemment. Ça, c'est deux choses très différentes. Il a 3 enfants, il a une femme. Oui. Il a failli dire putain, t'as failli me griller. Et là, du coup, c'est différent. Tu as créé ta famille. Tu as fondé, en fait. Évidemment. Et puis moi, comme je suis très famille, et puis je suis finalement. Parce que le métier a fait que je suis tellement sorti les soirées, les machins, que maintenant, moi, je suis très casanier, très à la maison. Tu peux être avec eux tranquille. Ouais, franchement, être là. Même si des fois, on se voit pas, juste de savoir qu'ils sont dans la maison, je suis dans la maison. On est tous sous le toit. Voilà, on est là, et surtout quand c'est l'hiver. C'est qu'on est protégé par le froid, la neige, les tempêtes. C'est bon, ça. Là, c'est le bon plan, ça c'est génial. Un petit téléfilm sur TF1. Ah non, le poêle, t'es gentil. Moi, c'est une vraie vieille cheminée à l'ancienne, moi. Ah, bien propre. J'ai réussi à avoir une maison où j'ai réussi à garder une vieille cheminée que j'ai gardée ouverte, qui ne peut plus se faire aujourd'hui, avec, tu vois, à l'ancienne. Voilà. Super bien. Ah, on est bien. Là, je peux te dire qu'on est bien, on est tranquille. Ah, Max, il chauffe. Hein. Ah oui. Hein? Même l'été, tu chauffes. Feu de cheminée l'été, ben oui, c'est ce qu'il faut faire. Bon, Francky, t'avais un sujet ou deux, ou 3 ou 2? Tu te branles. Ah ouais, j'ai plein de choses. On va commencer, histoire de rester sur la radio RMC Gold, naturellement. Ouais, il y a 2-3 choses là qui me perturbent. Ouais. Comment ça se fait que j'ai pas été nommé dans les têtes d'or de Tête Fraîche? Ah bah ça c'est pas RMC Gold, ça c'est Tête Fraîche. Je suis dégoûté. Tête Fraîche sur les... Alors on vous renvoie au podcast d'hier, il s'est mis des catégories, il s'est mis dans quoi? Dans 3, 4, 5... Ouais, lui, il s'est mis dans tout. Dans toutes les catégories. Il s'est mis dans tout, il pense pas à nous. Même des trucs péjoratifs, hein. Même l'auditeur le plus relou, il s'est mis dedans, le mec. Ouais, c'est vrai qu'il et il a gagné. Il aurait pu me mettre dedans, moi. Et en plus il s'est fait gagner, alors soi-disant que c'était des votes, mais bon, les votes peuvent être trafiqués, donc t'es pas dedans. Donc ça, désolé, mais c'est pas RMC Gold, là c'est vraiment Tête Fraîche. Ah oui, c'est son initiative. Hein, oui, c'est son initiative. Par contre, alors sur RMC Gold, non, mais c'est pas une critique, là c'est moi, je me mets vraiment en porte-à-faux. J'ai loupé l'envoi de mon mini-mix pour la fête de la musique, je suis dégoûté. J'avais 30 minutes de cover et tout dans tous les sens, c'était plutôt pas mal. Ouais, alors pour la fête de la musique, alors évidemment, pour ceux qui ont envoyé des mix d'1 heure, ça va être diffusé, mais ceux qui ont envoyé des mix de 10 minutes, un quart d'heure, le but c'était d'avoir des mix d'1 heure, donc sinon on va pas même 30 minutes, vous ne savez pas? Non, vous voulez 1 heure? Okay. Bah non, parce que sinon là, il y en a, ils ont fait 22 minutes, 20 minutes, 15 minutes. Après, tu sais, pour nous, pour les horloges, pour faire des heures, c'est vrai que les gens, ils pensent qu'on diffuse comme ça, mais c'est un peu plus complexe que ça, donc il fallait absolument... Pourquoi tu peux pas faire 1 heure? Bah, j'étais parti sur 30 minutes par
Bah, tu sais, même en tant qu'auditeur fidèle RMC Gold, tu sais, j'ai une vie à côté. Hein. Ouais. Donc, avoir une vie à côté pour faire un mix d'une demi-heure ou d'une heure, t'as pas une heure dans ta vie, genre j'ai même pas le temps d'avoir. Le mec, il est tellement blindé que. Mais non, ok, je peux te faire un mix. C'est pas ce que je voulais dire. T'interprètes ça en tant que tel, c'est pas du tout ce que je voulais dire. T'imagines les mecs, il Je peux te faire 27 minutes et 30 secondes. Ouais, Max. je peux te faire 30 minutes. Mais Max, tu peux pas me faire des mix d'une heure. Enfin, une heure, j'aurais jamais le temps dans la journée. Je peux te faire 30 minutes, je peux te consacrer 30 minutes, mais une heure, je pourrais jamais, là, non, franchement. L'honnêteté, histoire d'être transparent, j'avais vraiment une petite demi-heure, plutôt pas mal. L'heure, j'avais pas toute la programmation encore réfléchie. Non, mais là, déjà, c'est pas bon. Un mec qui dit, je peux pas faire j'ai pas plus d'inspiration pour faire une demi-heure de mix, alors qu'un DJ minimum, c'est une heure, c'est que c'est pas bon, là. C'était quoi mais moi, je suis DJ amateur, je fais ça en mode sous-marin, avec mon petit home studio à la maison, tu vois. Expérience radio avant tout, quoi. Et après, je vais pas vous mentir, on les a écoutés. Il y a certains, et on les remercie quand même d'avoir joué le jeu. Malheureusement, c'était pas diffusable dans le sens, les enchaînements étaient pas forcément au top. Voilà, programmation un peu chelou. Donc, c'est pas parce qu'on envoyait que automatiquement, c'était sûr, c'était validé que ça allait être diffusé. Non, mais c'est ça, les règles du jeu, vous les aviez déjà dites. Ouais, la règle du jeu, c'était 1 heure de mix. Voilà, et pas une demi-heure. Donc, ouais, non, mais d'accord, mais je me suis dit, par rapport à la machine, tu vois, moi j'ai fait mon expérience radio, c'est pas grave. Allez, c'est un détail, on va pas rester 3 heures dessus. C'est trop tard, c'était le 14 à minuit, dernier Cara. On va sélectionner, Max il va écouter en intégralité tous les mix pour vérifier qu'il n'y a rien de bizarre, et puis on va pouvoir les diffuser dimanche. Là, il essaie de me faire un petit coup bas, mais je les ai écoutés, ils sont magnifiques ceux qu'on a gardés. Mais oui, bien sûr, je valide tout. Quoi d'autre encore ? Alors on est en direct sur RMC Gold, vas-y là, en plus on est sur TikTok. J'en avais parlé, moi j'avais trouvé le lien de Michael, j'étais à la première heure et là j'ai fait le film de chez moi là. Donc du coup je peux vraiment être objectif, avoir une critique très bien. Il a regardé en pirate. On en a déjà parlé. Et alors, parce que moi par contre tiens, en parlant de cinéma, on a des retours un peu négatifs sur Disclosure Day de Spielberg. Ouais, je sais, j'ai vu des articles aussi, mais je suis pas allé le voir. J'ai loupé. On m'a dit franchement là, je l'ai vu. Ah bah toi tu l'as vu, c'est vrai en plus. Et j'ai vu des critiques sur TikTok, des critiques de ciné qui ont dit voilà Spielberg, on adore, on est fan. Tout le monde nous disait putain c'est le film de Spielberg depuis 20 ans, blablabla. Ils disent franchement, c'est en fait limite n'y allez pas quoi. Je veux même pas être méchant, mais putain c'est 2h20, je te jure qu'à un moment donné t'as envie que ça finisse. Ah ouais. T'as envie que ça finisse. Ah ouais. Putain ça c'est dur ça. Carrément. La fin est géniale, le début est génial, mais il y a tout le corps du film, il y a des trucs, ça sert à rien d'être là quoi. Trop chiant. Okay. Trop chiant. Donc voilà, écoute, on n'ira pas le voir du coup. Je vais pas aller le voir. Merci. J'attendrai qu'il soit sur un lien. Voilà, exactement. Merci mon Francky. Merci à vous. Voilà, bonne bourre à toi. Bisous. Bonne bourre, bon entendeur. Ah bon. Bisous. Sosie de Tintin, il est avec nous à 22h43. Bonsoir, mon Sosie de Tintin. Cette musique là, écoute ça. Tintin, toujours j'adore. Ah là. Oui. Moi j'ai souvenir de les regarder. J'avais acheté le coffret en cassette VHS à l'époque et après en DVD. Et avec mes enfants qui étaient tout petits, les deux gars, on regardait ça sur France 3. Tintin ? Ouais, c'est vrai. C'est vieux, ça. C'est génial, Tintin. Moi aussi, je regardais un petit peu. Bah oui, bien sûr, c'est magnifique. Alors, mon sosie de Tintin. Oui. D'abord, est-ce que Tintin est sportif ? Oui, je fais de la natation et généralement et de la muscu. Et de la muscu. Ah. Alors là, on va pouvoir te laisser. On va pouvoir te laisser avec Juliana. Bah non, mais c'est vrai, Juliana, toi, tu fais de la muscu ? Ouais, un peu. Un petit peu. D'accord, c'est bien. De temps en temps. Bah voilà, donc déjà, vous pourriez peut-être un jour vous retrouver à la salle. Ouais. Tu le vois, lui, en train de faire du développé couché avec sa petite toupette. Je te jure, je pense que je pars en fou rire. Avec Milou qui reste devant la salle, il peut pas rentrer. Tu devrais en faire, Max. Tu devrais en faire, Max. Milou accroché à la. Tu sais, sur le parking, il a accroché. Au réverbère. Il attend. Allez, je reviens dans 1 heure. Papa va pousser de la fonte. Je le vois, Tintin. C'est ça, avec ses chaussures. C'est avec son fameux pantalon à l'ancienne, là, avec ses chaussettes blanches, là. Arrivé. Il y a le capitaine aussi qui vient avec nous. Putain. Oh là là. Ouais, je pourrais. Mais moi, j'en ai fait. J'ai fait moi un peu de la salle de sport.
J'y étais, moi, pendant longtemps. Un truc qui n'existe plus, d'ailleurs. Comment ça s'appelait à l'époque? Il y avait une chaîne, je sais plus. C'est vieux, hein, c'est très très vieux. Mais bon, bref. Ouais, faudrait que j'y retourne à la salle de sport. C'est vrai qu'il faudrait que j'y retourne. C'est vrai que ça serait pas mal. Alors, Tintin, sosie Tintin, je te vois en train de pousser de la fonte, ça doit être merveilleux. Ça doit être grandiose. Alors, qu'est-ce qui t'amène, mon sosie? Bon, Tintin. Moi, j'ai des quiz un petit peu. Ah, un petit quiz sur Tintin. Vas-y, rapidement. Allez, vas-y, on se fait plaisir pour les dernières de la saison, là. Vas-y, allez, on se fait plaisir. Vas-y. Alors, c'est parti. But pour l'équipe de France. Bradley Barcola. Ah, il est magnifique. Deuxième but, 2-0. Tintin. Je l'avais dit, Max. Qui c'est qui avait dit 2-0? Juliana. C'est toi. Juliana, elle avait raison. Je sais que c'est moi, bien sûr. Elle avait dit, oui, le Sénégal 2-1. Fort, très fort. Donc là, ça va être dur. Et moi, j'avais juste dit 2-0. 2-0. Voilà, pour l'équipe de France. Joué, voilà, donc très bien joué, voilà, bravo. Alors, sosie de Tintin, on y va, c'est parti. Alors, c'est quoi? C'est un blind test? C'est quoi? C'est un... Ouais, oui, c'est ça. Allez, un petit questionnaire rapidement, vas-y. Alors, après le départ de la fusée à 800 km d'altitude, quel pays voit-on clairement à l'envers sur le globe terrestre? Quoi? Alors, on va la reprendre et puis tu me feras penser de l'inscrire au club de lecture. Après le départ de la fusée à 800 km d'altitude, quel pays voit-on clairement à l'envers sur le globe terrestre? Ah, à l'envers, d'accord. Il y a des propositions? Oui, 3 propositions. L'Italie, la Finlande ou la Grèce? L'Italie. La Grèce. L'Espagne. Non mais... L'Espagne. L'Espagne. Il a le droit. Il a le droit, ouais. Non mais il a profité. L'Italie, la Finlande ou la Grèce? L'Italie, la Finlande. Alors l'Italie ou pas l'Italie? Finlande. Ouais. La Finlande, allez, d'accord, la Finlande. Moi j'ai dit quoi, moi, la Grèce. Ouais. Et toi, Juliana? L'Italie. L'Italie. Et c'était? La bonne réponse, c'est l'Italie. C'est pas... Mais je vais dire, parce que personne ne connaît la forme de la Grèce, hein. Tout le monde s'en tape, donc la seule forme reconnaissable, c'était l'Italie. C'est la chaussure, avec la botte, évidemment. T'as raison, c'est vrai. C'est vrai qu'on aurait pu avoir cet indice-là. Bravo. Bravo à ceux qui ont donné la bonne réponse. Je crois que c'est Juliana qui l'a donné. Moi, c'est moi. Juliana, bravo Juliana, très fort. À toi aussi? Bien sûr, avec ce raisonnement. Évidemment, très bien joué. On continue? On continue. Deuxième question. Qu'interdit Wolf en premier au capitaine Haddock d'emporter dans la fusée? Alors Wolf, c'est un mec qui est dans... Du tabac ou des verrues X? Hein? Des verrues X? Des verrues sur les pieds. Je sais pas, des verrues X. Si je sais pas, c'est que c'est pas ça. Je sais pas, ça c'est un truc que j'ai inventé, donc tu sais que c'est déjà forcément la 1 ou la 2. Donc, ou de l'alcool ou de... Ou du tabac. Gabi? Tabac. Yanis? Tabac. Juliana? Pareil. Oh non. J'irais de l'alcool. Et bonne réponse, c'est l'alcool. Mais oui, l'alcool, bien sûr. Il y a Johnny, il va dire que je salue tous ceux qui sont là, évidemment. Bravo, bien sûr, l'alcool. Oui, parce qu'on sait que ça... Il picole quand même, le capitaine Haddock. Oui, un petit peu, oui. Attends, excuse-moi. Oui. Alors, question numéro 3. Question numéro 3. Quel ennemi de Tintin reconnaît-on avant le départ de la fusée lorsqu'il dit « J'ai un vieux compte à régler avec ce petit Tintin ». Le colonel Schmitz, le colonel Mirosval. Attends, l'alcool par contre qui est pas allé dans la lune, tu l'as picolé, toi, le truc, l'alcool qui est pas gardé le reste. T'as gardé la bouteille finalement que le capitaine Haddock il a pas embarqué. C'est toi qui l'as gardé, qui l'a picolé. Non. Les 3 propositions ce sont le colonel Schmitz. Attends, parce le colonel Mirosval ou le colonel Jordan. Alors on a les réponses, mais par contre la question on l'a pas comprise, donc ça va être compliqué de voir. Même les réponses. Le colonel Miroslav. Alors redonne la question, repose la question. D'accord. Quel ennemi de Tintin reconnaît-on avant le départ de la fusée lorsqu'il dit « J'ai un vieux compte à régler avec ce petit Tintin ». Oui. Le colonel Schmitz, le colonel Mirosval ou le colonel Jorgen. Bon, déjà celui-là t'as du mal à le dire, donc ça c'est... Jorgen. Le colonel Jorgen, pardon. Jorgen. Moi, Schmitz. Déjà, c'est pas le 3, c'est sûr. Je dirais le premier, tiens, là, je ne sais plus le nom, là. C'est Schmitz. Schmitz.
Non, la bonne réponse, c'était le colonel Jorgen. Ah, mais c'était pas le ramen, c'est le ramen. Ah oui. Ah, c'est Capitaine Jorgen. Voilà. Moi, j'ai cru que c'était ramen. C'est Capitaine Jorgen qu'on a déjà vu dans bien sûr, dans le Lotus bleu. Ça, c'est dans. Réponse A. Alors, on rigole, mais bien sûr, on rappelle l'alcool avec modération. Oui, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Parce que voilà, sinon ça vous emmène quand même dans des trucs très étranges. Je sais pas si un jour vous êtes amené à faire un quiz Tintin, je sais pas, dans une soirée. Évitez l'alcool, parce que vous avez vu dans quel état ça met quand même les. Oui, bien sûr. Alors, bien sûr. On finit. Il y en a un dernier ou pas, une dernière question? Oui, c'est le dernier. Allez, une dernière, vas-y. À quelle heure doit-on partir la fusée? À 1h30. Doit-on partir? Oh putain, à quelle heure doit-on partir? C'est pas une question, ça. À quelle heure doit partir la fusée? À quelle heure doit partir la fusée? Excusez-moi. Ah oui, parce qu'à quelle heure? À quelle heure doit-on partir la fusée? Ouais, 6h07. Alors, attends. On n'a pas écouté. 6h. Il y a quoi? Rappelle les horaires. À quelle heure doit partir la fusée? Oui. À 1h35, oui. À 2h58 ou à 6h07? C'est un direct pour la Lune? Oui. L'escale. C'est pas d'escale, il y a rien. L'escale à Rouen? Non, sur l'ISS. Moi, je dirais 6h du mat, là, 6h et quelques. Gabi. Le colonel. Ah merde, attends. 1h35. Yanis. La 3, là. La 3, c'est comme moi, 6h. Moi, j'ai 6h07 aussi. Aussi comme moi, d'accord, ouais. Alors, ça donne, c'est quoi la réponse? La bonne réponse, c'était 1h35. Oh là là. Mais c'est grâce au colonel. Le colonel Express. Voilà, le colonel Express. Voilà, magnifique. Bah écoute, comme d'habitude, Tintin, à chaque fois que tu viens, c'est une énigme. Culte. On sort de là, les gens se disent, on a vécu une expérience. C'est une expérience, voilà, c'est spécial, mais c'est une expérience. Voilà. Et bah écoute, c'était. Un peu fatigué avec mon déménagement, mais oui, c'est vrai. Mais là, il a tout, évidemment. Là, t'as toutes nos excuses, évidemment. Alors, où est-ce que t'en es dans le déménagement, là? Je pars demain. Et j'ai mes affaires jeudi. D'accord. Et donc, tu as trouvé un nouvel cave, Ouais, j'ai trouvé un appart. Un nouvel appartement. Et ils acceptent les chiens parce que Milou. Ah ouais, comment ça se passe? Non, malheureusement, j'aurais pas de chien parce que le budget. C'est compliqué. Surtout le tarif. Surtout le budget. Surtout c'est un animal. Il va me voir l'année prochaine au Québec. Budget croquette. Attends, le capitaine, il va te voir au Québec? Ouais. Il va aller au Québec? Il veut me revoir au Québec l'année prochaine. Oh là là, ça c'est une rencontre extraordinaire. Et il va falloir faire des lives les deux là. Ouais, bah oui. Là, les deux là dans la rue là. De bons personnages, c'est cool. Ça c'est magnifique, ça c'est très très bien, magnifique. Eh ben écoute, on est ravis pour toi en tous les cas et félicitations. Tout le monde est très content. On nous demande si t'as déménagé à Moulinsart. Non. Ça existe le château de Moulinsart d'ailleurs? Oui, chez Verny, c'est le château de chez Verny. Ah, il existe. Et ça se trouve où ça? C'est en France ou en Belgique? C'est dans le 41, pas très loin de Bordeaux. D'accord, très bien, je ne savais pas. Très bien. En tout cas, les gens ont beaucoup rigolé. Tu nous apportes encore de la bonne humeur, comme d'habitude. Avec plaisir. Et bonjour à tous ceux qui sont dans le chat. Voilà. Et tu vas pas nous rechercher, nous retrouver sur le chat, là, tout à l'heure? Non, j'irai sur un live d'une amie. Ah oui, et puis là, il est parti jusqu'à 6h du matin. Croyez-moi, quand il fait des lives, Non, parce que demain, je dois me partir. Le déménagement. Il faut que tu te lèves tôt, ouais. Faut que tu achètes des croquettes à Milou. Bonne bourre à toi. Bisous. Bisous. Ah là là, c'est près de Blois, à 700 km de Bordeaux, nous dit-on. Et oui, le château de Moulinsart, qui porte un autre nom, mais qui existe vraiment apparemment. Voilà, on est toujours bien. L'équipe de France qui mène 2-0 face au Sénégal. La vie est belle. Voilà, tiens, on va se faire le top 10 quand même. Le top 10 des qualités les plus recherchées par un partenaire. Et puis, on rappelle que Elon Musk a atteint quand même la somme record de 1000 milliards de dollars de fortune. Qu'est-ce qu'il pourrait faire avec ça? Je vais vous faire des propositions fermes et vous allez essayer de deviner la somme qu'il faudrait dépenser pour lui pour pouvoir acquérir plein de choses. On a donné un exemple tout à l'heure en début d'émission. Je vais vous le redonner quand même. Il faut savoir qu'avec sa fortune personnelle, Elon Musk, s'il décidait demain de racheter le groupe Toyota, GM, Ford, Porsche et BMW et Ferrari, il pourrait se le permettre.
et dépenserait à peine la moitié de sa fortune personnelle. C'est dingue. Parce que pour acheter tout ça, ça vaudrait, c'est estimé à 474 milliards d'euros. Voilà pour l'idée, c'est un truc de fort. 1000 milliards de 1000 sabords, ça c'est vrai. Hélène, bien joué, bravo. Effectivement, en rapport avec Tintin, j'aime beaucoup. On va se faire une pause musicale. Allez, rapidos. Ah ouais, direct, ouais, carrément. Putain, merde, je pensais qu'on allait faire une petite pause. On attaque direct ? Ouais. Ah ouais, très bien. Bah attends, je vais caler mon petit son que je voulais me mettre parce que j'en ai du très très bon là. Non mais là on est vraiment gâtés parce que j'avais décidé de vous faire une programmation 100% pop anglaise des années 80 et là on va se faire un kiff monumental avec un groupe là qui nous vient de Chelsea. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Quartier de Londres, magnifique quartier. Ah, Chelsea. Et là, est-ce que vous reconnaissez ou pas ? Anglaise. Plus gros vendeur de duo d'Angleterre, je crois, une 50aine de millions d'albums. Pet Shop Boys, West End Girls sur RMC Gold. On s'en lassera jamais, hein. Programmation 100% pop anglaise des années 80. West End Girl, Pet Shop Boys sur RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Talk avec It's My Life arrivé, groupe de Londres, ça sera dans les minutes à venir. Et puis on a vu, oui, réduction du score du Sénégal, 2-1. Il y a des filles qui ont dit oui, match, je sais plus qui nous a dit là, ouais, égalisation, mais non, 2-1, il reste 3-4 minutes, on est dans les arrêts de jeu. J'espère que la France va pas se faire rattraper. Le but de l'équipe de France. Et alors là, le but, il est extraordinaire. Kylian Mbappé à 30 mètres là, 25 mètres des buts. Le but extraordinaire. Voilà, Kylian Mbappé qui va mettre tout le monde d'accord. Voilà, donc du coup, voilà, c'est qui le patron ? Doublé pour Kylian quand même. Ouais, franchement, extraordinaire. Extraordinaire. Voilà, 3-1 pour l'équipe de France. Magnifique ! On est là ! C'est bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, je fais attention à la voix parce que j'ai toujours un peu la voix. J'ai peur je pourrais me la casser, là, me la fracasser. Top 10 des qualités les plus recherchées chez un partenaire. Tiens, on va accueillir Binti avec nous. Bonsoir Binti. Bonsoir Max. Comment ça va ma Binti d'amour ? La forme et toi ? Bah très bien. Est-ce que toi, quand c'est la Coupe du Monde comme ça, tu regardes un peu plus les matchs, même si t'es peut-être pas football ? Est-ce que ou toi, franchement, t'en as rien à carrer ? Non, si, en général, je regarde, mais là, j'étais juste un peu décalée, j'avais oublié que ça avait commencé. Ah, t'avais oublié que la Coupe du Monde avait commencé ? Ouais, j'avais carrément oublié. Ah, carrément, mais t'as pas vu d'image quand tu écoutes la télé, quand tu écoutes la radio, t'as même pas percuté là-dessus ? Ben non, en ce moment, je suis pas trop les infos directement. Non, mais même les médias, tu vas dans le métro, n'importe où, à un moment, tu dis, tu vois bien. Je t'assure que non. Bon, d'ailleurs, je me dis même comment ça se fait. Ah ouais, c'est très étrange, Binti. Elle est dans son monde, elle est enfermée dans le monde du mannequinat, de la beauté. Et c'est ça qui fait elle n'a pas le temps de s'occuper du football et de la Coupe du Monde. Bref, alors, on va faire ensemble, Binti. Je vais demander à Gabi de se concentrer, parce qu'on regarde beaucoup la télé. Attention quand même, les gars. Le top 10 des qualités les plus recherché chez un partenaire. Et là, ça va être chaud. Tiens, on va donner la parole d'abord à Juliana. Le top 10 des qualités les plus recherchées chez un partenaire. Qu'est-ce que tu recherches en premier chez un de tes partenaires ? Marseille, à Lyon, à Versailles, peu importe. Mais non, mais ça c'est une folie, ça. Peu importe le partenaire. Hein. Non, j'ai pas dit en même temps, mais je dis que... Mais pas en même temps, pas tout court, déjà. Peu importe d'où ils viennent, du 9-3, de Versailles, Lyon, Marseille. Ouais, bah oui, bien sûr. Bien sûr, je pense à la loyauté. La loyauté, qu'est-ce que c'est que ces conneries ça ? Qu'est-ce que c'est pas dans le top 10, rassure-moi. Il n'y a pas la loyauté là-dedans, Gabi, quand même ? Non. Ah bon, voilà. Erreur. Ok, d'accord. Non, mais la loyauté, depuis quoi ? C'est quoi la loyauté ? De dire à quelqu'un, là c'est juste pour un plan cul, je veux pas du sérieux, c'est ça ? Bah. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure à table, c'est pour ça. Non, c'est ça ? Je suis en train de me dire, mais c'est quoi le rapport ? Non, mais c'est la loyauté, dire les choses. C'est pas la loyauté, ça c'est l'honnêteté. C'est quoi le loyal ? C'est rester toute sa vie avec. Ah, je sais pas. Non, c'est pas rester toute sa vie avec quelqu'un, mais je pense que c'est être fidèle, quoi. C'est pas la même chose. Fidèle, c'est loyal et fidèle, c'est la même chose. Top 9, fidélité. Ah oui, la fidélité. Voilà. La fidélité. Voilà. La loyauté, c'est de dire à quelqu'un, toi, c'est quoi qu'il arrive, je resterai avec toi, je te trahirai pas. Toi, d'être loyal en temps de guerre. Je sais pas, dans une entreprise, je serais loyal. C'est important.
C'est la même chose que la fidélité. Moi, je le mets ensemble, hein, désolé. S'il y a loyauté et machin, il faut regarder dans le dictionnaire, mais la définition est forcément légèrement différente. Sinon, ça serait ça serait des synonymes, mais c'est pas le cas. Donc, on va regarder tout ça. Donc, tu as dit la fidélité, c'est top 9. La fidélité, c'est le top 9. C'est important, bien sûr. Binti, qu'est-ce que tu proposes ? La confiance. La confiance. Alors, est-ce que la confiance, ça peut rentrer dans le top 10 des qualités les plus recherchées chez un partenaire ? Non. Allez-y, proposez-moi sur TikTok. Faites-moi des propositions, je vais être concentré. Non, mais la confiance, c'est pas une qualité, la confiance. Ouais. Ça veut juste dire que tu as confiance en quelqu'un. C'est de la merde, ça. Yanis. Vous êtes sérieux ? Yanis. Un compte en banque, on nous dit Noé. Ouais, l'argent, le pognon, l'argent, non ? Non, l'attention. Être attentif. De l'attention. Ah, je sais. Yanis, il vient de trouver parce que c'est être à l'écoute. Être attentif. Ouais. Top 3, être à l'écoute de sa partenaire. Ouais. Bien sûr. Est-ce que ça peut être le côté d'être câlin, tactile, le côté la tendresse, c'est bien, c'est top 6, c'est fort. C'est très très fort. Heureusement que je suis là. C'est moi le plus brutal dans l'histoire, c'est moi le plus câlin. Bah oui. La tendresse, putain, ça voulait dire que c'était beau. La tendresse, vous connaissez ça ? Non. Oh putain, je vais vous le mettre juste après ça. Bon bah quel bonheur. Guy Marchand, c'est pas Guy Marchand, c'est je sais plus qui. Alors on continue, vas-y. Binti, alors toujours dans le top 10 des qualités, vas-y. La fidélité. La fidélité. Johanna l'a dit, c'était top 9 effectivement. La fidélité. Très important. Elle m'écoute pas quoi. Non mais attends, j'ai écouté, mais c'est ça. Eux, ils font des trucs de garçons, ils disent des choses, ils sont pas connectés avec nous. Voilà, il y a Simbril qui me dit, oui, effectivement, la tendresse, c'est Daniel Guichard, j'avais trouvé entre-temps. La thune, on nous dit Mel. Bah oui, la thune, l'argent. Est-ce que l'argent, ça rentre dans le top 10 des qualités les plus recherchées chez un partenaire ? Parce que des fois, on peut avoir des réponses un peu surprenantes, on va dans la logique, mais des fois, ça ne l'est pas forcément. Malheureusement, l'argent, c'est pas dedans. Pas l'argent. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir alors, les qualités les plus recherchées alors une grosse table. Non. La gentillesse. Moi j'étais parti. On est dessus, on est clairement dessus. Top 8, sympathique, gentil. Ouais, sympathique. Bah après, il y a des gens vraiment antipathiques, je te le dis, on en connaît. Non, mais là, c'est. Vas-y, je t'aime, chérie, t'es sympathique. T'es sympathique, ouais. J'aimerais bien qu'on reste encore un peu ensemble, je trouve sympathique. C'est pas le plus important, mais c'est top 8. Top 8, d'accord, ok, très bien. Juliana, c'était une idée, vas-y, n'hésite pas. Hein. Oui, bien sûr. L'humour, c'est top 2, c'est hyper important. Émilie, l'humour, bien sûr, bravo. Très important. L'empathie, on nous dit également. Est-ce que l'empathie pourrait faire partie ? C'est ça ? Penser aux autres, malheureusement, tout ça. Les atouts physiques. Il y a Hélène qui propose dans le top 10 des qualités qu'on peut rechercher chez un partenaire, c'est tenir ses promesses. Non. Il n'y a pas, ça. Si, je suis con, c'est le top 1, l'honnêteté. Ah bah voilà, l'honnêteté, les amis. Tenir ses promesses, l'honnêteté. Être vrai, être droit dans ses bottes, c'est top 1. C'est le plus important dans un couple. Ça, c'est très, très important. Est-ce que tu as des idées, Juliana, Binti ? Une qualité, la maturité, je sais pas si c'est une qualité, non. C'est une qualité, mais c'est pas dans ce top 10. Noé nous propose sur TikTok, me propose l'écoute, le fait d'être à l'écoute de l'autre. Yanis l'avait dit, c'était top 3, à l'écoute. À l'écoute, ça a déjà été donné. Nous, on n'écoutait pas, donc ça, c'est pour les sourds. C'est pas pour vous le top 3. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? C'est pas évident, il en manque beaucoup quand même, là, il en manque pas mal. 4, putain. Mais il y a des trucs vraiment basiques, hein. Pensez juste à la personne. Le top 10 des qualités les plus recherchées chez un partenaire, d'être musclé. Être beau, la beauté. Ah oui. Top 7, la beauté. C'est important, le physique quand même joue. Bien sûr. L'hygiène. Il n'y a pas hygiénique. Est-ce que ça peut être, Juliana, musclé ? Les musclés ? Non, pas forcément. Si. Être artiste ? Non. Musicien, peintre, non. Saxophoniste aussi, pas en premier. Par exemple. Saxophoniste chez RMC Gold. Est-ce que ça, c'est une qualité, ça ? Mais qui fait tout son CV. Ouais, c'est ça. Est-ce que les podcasts, ça compte aussi les podcasts ? Dis que ça compte. Les podcasts, ouais. Alors, on en est où, là ? Top 10 des qualités les plus recherchées chez un partenaire. Juliana, des propositions ? Je sais pas. Qu'est-ce que tu cherches chez les... Il y a des mecs qui proposent un mec qui sent bon du trou de balle. Oh là là. Cette réponse était tout sauf avoir une belle merguez. Non. Tu vois, ça c'était tout sauf. C'est tout physique, y a pas. Tout
Sauf le cul. Non, là, tout ce qu'il vient de dire, c'était très peu. Très peu. Ça vole pas haut, quoi. Voilà, donc, c'est quoi l'intelligence? L'intelligence. S'occupe pas certains auditeurs. Il y a que des teubés sur. Voilà, top 4, l'intelligence. C'est le plus important. Les plus intelligents, c'est ceux qui sont devant le micro, évidemment. Les exactement. Autres, teubés, voilà. Cultivé, donc c'est cultivé quelque part. Cultivé, intelligent, exactement. Combien il nous en manque là dans le top 10? Il en manque 2. Un assez basique, les gars. D'accord. Top 10 des qualités les plus recherchées chez un partenaire. Galant. Galant, non, mais ça peut rentrer dedans parce que justement, ça fait partie d'un mot assez général. Être bon cuisinier, savoir faire à manger, non? Poli. Ouais. Mais il y a polyglotte. Polygone. C'est aussi un son de alliance ethnique. Polyester. Respectueux. Elle a tout dit. Merci. Merci, Binti. Moi, j'allais dire simple et funky. T'imagines? Le mec, il comprend rien. Il a rien compris. Simple et funky. C'est ça. Ah ouais, c'est ça une qualité. Top 5 respectueux. T'imagines le mec, ouais, je suis assez simple, je suis assez funky. Tu te présentes comme ça, mais c'est mort. Ouais. Il en manque un. C'est le 10e, donc c'est le moins évident. Ah, il y en a un qui a pas mal, peut-être le sens du collectif. Le sens du collectif, comme sens qualité. Du collectif, non. Ça finit en if, par contre. Altruiste. Collectionneur de canifs. En if. Quelqu'un de très positif. Oui. Mais oui, 10e. Ah oui. Parce qu'un mec qui broie du noir, une meuf qui tous les jours. Non mais non, là ça va pas. Ouais, ça va être compliqué, je vais pas y arriver, ça va pas le faire. Tous les jours tu dis c'est bon. Ah non mais ça je peux pas. Non ça je peux pas. Pourtant moi, je peux être de nature des fois à douter, à me dire putain mais ça arrive à tout le monde, c'est normal. Mais trop tout le temps, il y a des gens ils passent leur vie à ça, ils le savent, ils s'entendent parler mais c'est plus fort que à se plaindre, quelqu'un qui se plaint c'est chaud tous les jours. Ça c'est compliqué. C'est le lundi matin, il arrive, il pleut. D'ailleurs, vous êtes comme ça, vous êtes pas comme ça vous de nature. Non, Juliana, Yanis, Gabi. Non? Moi jamais moi. Non, plutôt positif? Ouais. Restez positif dans la tête. Non mais plutôt positif. Ouais. Il faut. Ouais, Binti aussi. Ouais, positif, optimiste. Très bien. Ah, ça c'est bien. Positif, exactement. Ah mon Dieu. Dédicace à tête fraîche. Bon, ça c'est. Alors, on va faire le récap maintenant. Écoutez bien le top 10 des qualités les plus recherchées chez un partenaire. Écoutez bien. 10e, rester positif. Ouais, oui. 9e, la fidélité, être fidèle. 8, sympathique, gentil. Bon, ça c'est un petit peu concon, mais c'est comme ça. 7, être beau gosse ou belle gosse. Très important. 6, la tendresse. 5, respectueux. 4, intelligent, cultivé. 3, être à l'écoute. 2, avoir de l'humour. Et le top 1, ça c'est être honnête. Être honnête. La tendresse, c'est quelquefois ne plus s'aimer, mais être heureux de se trouver à nouveau deux. Voilà, Gabi, c'est ça. C'est refaire pour quelques instants. Ça, c'est moderne, ça, non? Avec le cœur. Vous avez jamais entendu ça? Des yeux. Jamais. La tendresse. C'est bon. C'est celui qui avait fait Mon Vieux. C'est celui qui avait fait Mon Vieux. Ça, je connais ça. Ah oui. Avec son vieux par-dessus. Je crois que c'est la chanson la plus triste de toute l'histoire de l'humanité, celle-là. C'est la plus. Elle est magnifique, mais elle est dure. Mais en tout cas, c'est notre Daniel Guigui, Daniel Guichard, pour ne pas le citer. Voilà, la tendresse. Faut pas. Et puis il y en a fait l'autre qui dit, faut pas pleurer comme ça. Ça aussi, c'est magnifique. Mais que des trucs joyeux. Hein. Top 10, être joyeux, il l'a pas du tout. Normalement, t'arrives chez le disquaire, tu pleures. Bonjour, je voudrais le best-of de Daniel Guichard. Faut que t'arrives en chialant. Si t'arrives en joyeux, ça. Ah bah oui, parce que. C'est quoi les autres titres? Dis un peu les noms d'albums et tout. Ah oui. C'est le mec, il a dû perdre quelqu'un ou. Ouais, c'est sympa. Plus d'une personne. J'écoute ça. Il y a quoi faire semblant aussi, voilà. Non, il y a des trucs comme ça. Vivre à deux. Non, ça va, c'est finalement. Après, c'est assez positif, les textes de notre ami Daniel, qu'on embrasse. Daniel Guigui, dit Daniel Guichard, qui, vous savez, vit dans un camping-car. C'est vrai? Oui, il a décidé je crois qu'il a un peu marre de la société, de payer des impôts, des machins, donc je crois qu'il vit dans un camping-car, il fait ses tournées dans son camping-car, il part, c'est vrai, mais attention, hein, c'est un grand chanteur des années 70. Bien sûr, on respecte Daniel Guichard. Daniel, évidemment qu'on embrasse très fort. Binti? Oui. Alors tiens, pendant qu'on y est, est-ce qu'on peut faire avec elle le Elon Musk ou pas? Tous les jeux d'un coup. Elle avait un sujet, mais après oui, tu peux. Elle avait un petit sujet, c'est quoi le sujet alors? Ouais, non, c'est juste pour
pour parler des histoires d'amour en vacances, pendant les vacances. C'est un amour de vacances, une histoire sans importance. Eh oui, c'est beau ça. Sans lendemain, bah oui, c'est vrai. Ouais. Ah, c'est gentil. Il y a un mec qui me dit Max, c'est le D-Full low cost. Quelle bande d'enculés quand même, les mecs. Ils lâchent rien. Ils sont beaux. Ouais, Richard, c'est comme un Ripper qui chantait cette chanson. Ah oui, alors les amours. Toi, t'as eu beaucoup de relations pendant le. Je te vois pas, toi, juste pendant l'été. C'est marrant, Binti. En fait, ça revient, comme j'avais dit une fois, vous avez dit quand on voyage, on est déconnecté. Du coup, tu rencontres des gens et c'est vraiment le temps d'un voyage ou le temps de vacances. Et puis, voilà, c'est comme quand tu vas en boîte de nuit et puis après, quand tu rentres chez toi, je sais pas, tu vois, il y a un truc comme ça. Et quand tu vois le mec pendant les vacances, t'as l'espoir peut-être de le revoir et que l'histoire continue, ou tu sais que c'est juste une histoire d'été et que ça ira pas plus loin? T'as l'euphorie du truc, en fait. C'est un trip, en fait. Et mais voilà, c'est comme quand tu vas voyager, je sais pas, tu vas 4 mois quelque part. Puis après, tu reviens chez toi, quoi. Et puis là, tu vois, c'est. Mais ça a toujours le truc, tu vois, je sais pas, ça fait. Ouais. Est-ce que vous avez déjà eu des histoires de vacances, vous, vraiment Non, mais toi, Gabi, oui, un peu. Ça arrive. À l'île Maurice. Le mec devient un fou. Ah oui, non, mais est-ce que ça arrive? Les portugaises, ouais, forcément. C'est les plus chaudes, Max. Ah bon? C'est les plus chaudes. Alors d'abord. Allez, chérie. Non, alors sérieusement, t'as déjà eu des histoires comme ça pendant les vacances d'été? Ouais, ça arrive, bien sûr. Ouais. Après, le truc, c'est que tu sais que ça ne durera pas et que t'es là. Oui, mais tu pourrais avoir espoir de la revoir. Moi j'étais avec. Non, avec une américaine. Non. Non, mais pour savoir. Rien à voir avec ça, mais non. Non, c'était en vacances au ski. Une semaine, j'ai rencontré quelqu'un et après la personne elle habitait dans les Yvelines, tu vois. Là c'était probable. Ah oui, voilà, donc l'idée c'était de se revoir après on s'est revus. Oui. Mais Gabi aussi des fois il fait ça, il prévoit et alors ça marche ou pas? Ouais, ça peut marcher de prévoir de revoir des gens, etc. Raconte-nous un peu. De prévoir des gens qui sont à l'île Maurice quand il y va et tout. T'as prévu déjà à l'île Maurice là? T'as déjà quelqu'un qui t'attend là-bas? Non. Je ne me permettrai pas. C'est vrai? Non. Néanmoins, les vacances, c'est les vacances. Les vacances, c'est le plaisir. C'est le plaisir. C'est le petit plaisir. Et toi, Yanis, est-ce qu'il y a déjà eu des histoires de vacances? Pas tellement, non. Moi, il est en couple tout le temps, Yanis. Ouais, j'ai grandi en couple. Tu sais qu'il est né en couple, le mec. J'ai grandi. Non, mais le mec, tu lui dirais, tiens, tu te rappelles en primaire, peut-être ton premier soir d'amour? Non. Le mec, il n'ose pas froisser sa femme. Non, je crois que j'étais déjà avec elle. Ou non. Tu sais qu'à la maternité, il tenait la main de sa meuf, il était chaud. On a eu ta mère au téléphone, il nous a dit quand même, quand tu étais en deuxième section maternelle, oui, mais non. À cette époque-là, j'avais déjà un petit bégot pour ma femme, ma future femme. Donc, non. Franchement, pas du tout. Pas froisser. Non, en vrai, honnêtement. Oui. Non. Ah, voilà. Non, mais ça m'est déjà arrivé, tu sais, dans les clubs vacances d'ado, etc. T'as quand même des histoires de cul dans des bungalows. Non. Ah oui. Après, il y en a qui ont baisé sur la terrasse du club Med. T'as déjà fait ça? Moi, quand j'étais petit, déjà, jusque 15 ans. J'ai oublié celle-là. Non, mais c'est important de le rappeler. N'importe quoi. Le club Med, si, ouais. Non, les écoutez pas. N'importe quoi. Ah là. C'est vrai, tu l'as fait avec Cyril Hanouna, mais chérie. Ah non, mais. Oh là, c'est des dossiers, c'est pas bon ça. Alors, est-ce que t'as fait des amours? Non, en vrai, non, je crois pas. Mais juste, tu sais, t'as les clubs de vacances, des clubs ados, les machins, mais ça reste. Un petit bisou. C'est ça, puis en plus, j'étais jeune. Ouais. T'avais quel âge? Je sais même plus. 14-15 ans. Ouais, ça, oui. Bah alors, c'est les premiers amours, là. Voilà, c'est du petit prout, c'est mignon tout plein, ça. Juliana, des petites histoires pendant l'été. Non, jamais, tu sais que moi, jamais. Jamais. Non, vraiment jamais. C'est vrai? Non, je te jure, vraiment. Parce que jamais. Ça t'est jamais arrivé ou tu te l'es interdit? Parce qu'il y a des fois, il y a des meufs ou des mecs. Moi, j'ai des potes, ils disent voilà, moi, je veux pas être avec une meuf, parce que si je m'y attache et je sais que je vais pas, je préfère passer l'été à rien faire. Oui, voilà. Depuis toujours, il y a des mecs qui ont une philosophie, c'est les vacances, c'est rien, et puis voilà, quoi. Non? Non, franchement, moi, ça m'est jamais arrivé. Mais après, pas parce que je me suis dit non jamais, mais parce que soit quand je suis en vacances, j'ai déjà quelqu'un avec qui je parle, etc., que je fréquente. Ouais, là c'est difficile. Ouais. Alors faut faire ça discrètement. Non. Allez. Non, franchement jamais. Jamais. D'accord, ok, très bien. Sauf à Marseille, quoi, mais ça compte pas parce que c'était des vacances. Voilà.
ça. Ah oui, parce qu'on a confondu, il faut confondre entre vacances et week-end. Voilà, exact, t'as tout compris. Tricheuse. Exactement. Juliana, elle, c'est plus beaucoup de week-ends. C'est des week-ends différents, pas dans les mêmes. Non, mais pas du tout. Ah mais bon, parce d'accord. Ben non, mais t'as non, droit. mais Marseille, j'y vais souvent, c'est pour ça. Je le compte pas comme des vacances, quoi. Bah oui, non, c'est pas pareil. Alors, évidemment, Marseille. Marseille, ça va. Marseille, ça compte. D'accord. Ah, mais non. J'allais Il y dire avait la suite. Ouais, Ah, je voulais juste entendre. Non, je peux pas. Non, bien sûr que non. Je peux pas, j'aime trop. Non. Ah ouais, elle aime T'aimes trop Marseille. Ah oui. Non, j'aime trop. T'aimes trop le club. J'ai trop d'amis T'aimes trop le marseillais. club. Elle a envie de le revoir. Ah, petit coquin. Oh là là. Non, mais tu sais que lui, c'est un Marseillais faux un peu. Ah bon Ouais. Il est de Grenoble. Non, c'est un mec de Marseille. Mais bon, c'est pas les fous de l'OM et tout. Ah oui, d'accord, ça c'est pas mal. Ah oui, d'accord, il est pas. Il est plus dans un coin. D'accord. Okay. Bah, dis-toi, franchement, quand je lui ai dit ma petite sœur elle signe au PSG, il m'a dit je vais mettre le maillot. Je me suis dit, ah bon. À la fin du match, il est dans un coin. Quoi. Ah là, le mec, c'est vraiment, il a envie, il te kiffe là, parce que là, le mec, il est ouais, prêt. c'est beau, Ah, là, il kiffe. Ça c'est beau, Là, ça il est c'est beau. amoureux, là. Ça, c'est beau. Ça c'est beau, ça c'est Je beau. me suis dit, waouh, c'est un peu mignon. Non mais ça, sans déconner, ça c'est des trucs qui peuvent te. Je sais que toi, t'es sensible à ça. Ah oui. Entre la famille, le PSG, Paris, le fait que t'aimes bien Marseille, le mec. Non, je te jure, c'est vrai. Premier degré, ça m'a touché un petit peu. Bah oui, tu t'es dit putain, le Je mec. me suis dit, il mais serait de prêt. base, il supporte l'OM, il va mettre le maillot du PSG. Oui, mais Non. pour toi, pour Juliana, pour sa famille, voilà, pour s'intégrer dans la famille. Est-ce qu'il s'est mis à apprendre le portugais? Non, quand même. Il fallait jusqu'à là. Il Ok. peut manger 2-3 pastèches de nage, ça peut faire plaisir quand même, tu vois. Non, c'est pas mal. Il a le droit. Il va a le droit. dans des restaurants où il y a du fado, enfin voilà, que des trucs. Voilà, le truc classique, quoi, le mec. Il va regarder le match demain, j'espère. Ah au bah moins. oui, là il en avait rien à foutre. de l'équipe. J'espère. Ah oui, qui va te faire un petit retour WhatsApp et tout, ouais, ça va être très Ouais. bon ça. Exactement. Binti, alors oui, maintenant, est-ce qu'on peut se faire une petite pause rapide et puis après j'aimerais quand même qu'on fasse le truc d'Elon Musk. Parce que là, Elon Musk, quand même, c'est un truc de barge. Est-ce que vous voulez que... Attends, Bien sûr. je vais vous donner Comment tu vas appeler ce jeu, Max? Elon Musk peut ou pas? Non, mais Comment on l'appelle ce jeu? Tout à l'heure, je vais vous redonner. Je vais vous redonner un chiffre comme ça. Bon, comme ça, en fait, ça va pas durer trop longtemps. Je vais vous donner un autre chiffre. On va le faire maintenant, là. Ok. Est-ce que vous voyez la tour Khalifa? Ça, c'est la plus La Burj Khalifa, ouais. Le Burj Khalifa. La Burj Khalifa, c'est ça, c'est la plus grande tour du monde. À Dubaï, ouais. Elle est à Dubaï. 800 mètres de haut. Voilà, avec la somme, donc ce que vaut aujourd'hui Elon Musk avec toutes ses entreprises, plus de 1000 milliards, c'est historique. Est-ce que vous savez combien il peut s'acheter de cette fameuse tour? Ah ouais, combien il faut s'acheter de tour? La fameuse tour Khalifa. Là. Bah, je suis sûr que c'est 1 milliard la tour, genre 1000 tours alors. 1000 tours, c'est un peu moins. C'est moins. Binti. Allez, 750. 750, c'est moins. Yanis. 650. C'est plus. Juliana. 700. C'est moins. Gabi. 682 tours. C'est moins. Binti. 603. C'est plus. Gabi. Yanis. 678. 678, c'est un peu moins. Ah putain. 676. C'est un peu moins. Ouais. Gabi. 674 tours. C'est moins. Binti. 630. Elle a rien compris, elle. C'est plus. 670. C'est moins. 669 tours. Moins. 667. Oui. Bravo. 667 tours Khalifa là, à Dubaï. La valeur de cette tour, 1,3 milliard. Il peut en placer Non mais tu te rends compte deux par pays quasiment. Et tu te rends compte un peu le mec, avec la fortune qu'il a, il pourrait se construire la plus grosse tour qui vaut 1,3 milliard. Il peut mettre partout, même à Non mais l'île Maurice. 667. Dans tous les pays, il peut en mettre une. Deux. Mais tu te rends compte que le mec demain il aura un jardin, je sais pas moi, gigantesque, il dit tiens j'ai envie de me faire une tour comme ça. Il peut se la mettre et ça lui coûterait 1 milliard donc sur ses 100 milliards. Donc que dalle. Enfin que dalle. Ouais. C'est une somme mais voilà. Lui il s'en fout un peu. Ouais. Putain, il s'en bat les couilles quoi le mec. Voilà. C'est ce qu'on va faire dans un instant et je vais vous donner des trucs mais complètement dingues comme par exemple combien de maisons il peut s'acheter. Alors, je vous donnerai la valeur d'une maison et de là vous allez me dire combien il peut s'en acheter au total. On va parler de Louis Vuitton. Maison dans la Creuse. C'est un truc de barge. Non, franchement, talk tout de suite parce que je suis dans une programmation attends, je vais mettre lequel? Je vais mettre celle-là. Alors. Oh là 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 là. Spécial pop anglaise des années 80 avec une programmation de malade mental, ça j'adore. Talk, It's My Life, groupe de Londres, ça c'est très très bon sur RMC Gold. Et on revient juste après. Ah, Talk, It's My Life sur RMC Gold dans la libre antenne. 22h minuit, la libre antenne de Max
sur RMC Gold. Voilà, un petit kiff perso, programmation musicale ce soir, thématique pop anglaise des années 80. On a eu du Frankie Goes to Hollywood, de Liverpool, des Pet Shop Boys, de Chelsea, Talk avec Londres, et puis après Birmingham. Ça sera pour terminer les Duran Duran avec un morceau que j'adore, qui s'appelle Planet Earth. Ça, c'est très très bon. Il y a beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, ça fait excessivement plaisir. Merci à tous d'être là. Hein. Alors du coup, on est une centaine, après ça redescend, ça remonte, ça redescend. Il est 23h26, le moment, c'est de passer un bon moment. Puis on va saluer les collègues de boulot avec qui tu as travaillé d'ailleurs, Gabi, pendant quelques temps. Albert Spano, voilà, que je connais pas personnellement, que je connaissais de nom évidemment, animateur de la FM, matinale à l'époque, de FM, hein, voilà. Exactement. Pendant combien d'années il a fait ça? 9 ans, il va nous confirmer, mais je crois 9 ans. Hein. 9 ans, Albert, le matin. Putain. Longévité, record de longévité. Oh là là, très bien. Tiens, aujourd'hui, j'ai déjeuné avec. C'est marrant parce que c'était des concurrents, mais néanmoins amis, 9 ans, il confirme. Voilà, Bruno Gilbert. Ah, qu'on l'embrasse. Ah oui, d'ailleurs, il a dit tiens, t'embrasseras les auditeurs d'RMC Gold, animateur vedette du 16-20 de Nostalgie depuis tant d'années avec qui j'ai travaillé. Voilà, Bruno Gilbert qui vous embrasse. Il est là, on est bien. Là, ça continue à bouger. Alors là, il nous reste une demi-heure. Bah tiens, Albert, tu vas prendre des trucs ici parce que là, je peux te dire, c'est pas les matinales ici. Ici, il y a de l'info, il y a de l'exclusivité, baby. Je rappelle quand même l'info que je vous ai donnée. Binti, t'es toujours là? Toujours là. Alors, je rappelle quand même, bon, ça c'est maintenant tout le monde le sait, 1000 milliards de dollars, c'est la fortune d'Elon Musk. Alors c'est peut-être pas personnel, mais comme il est président de tout, de Tesla et de tout ce qu'on connaît, de SpaceX, etc., de X, voilà, c'est la fortune qu'il pourrait avoir. Et j'ai vu donc sur TikTok tout à l'heure ou sur Instagram, peu importe, j'ai vu ce qu'il pouvait se payer avec ça. Donc je l'ai déjà dit tout à l'heure, s'il achetait Ferrari, BMW, Porsche, Ford, Toyota et GM, ça lui coûterait 474 milliards d'euros. Je dis bien en euros, il lui resterait la moitié de sa fortune. J'ai donné un autre exemple tout à l'heure, la tour Khalifa à Dubaï qui vaut 1,3 milliard en construction, il pourrait s'en payer 667. Et là maintenant, aussi bien vous qui nous écoutez qui êtes sur le live sur TikTok et qui nous écoutez ou alors autour de la table, on va voir un petit peu. Tiens, alors là par contre c'est hallucinant. Est-ce que vous savez, ça va aller vite, bon, vous connaissez le Bitcoin? C'est des sommes astronomiques. Oui. Eh bien, avec la fortune personnelle Elon Musk, avec sa fortune de 1000 milliards, combien en pourcentage il pourrait s'acheter la totalité des bitcoins dans le monde? Actuellement, là? Ouais. Parce que le cours, il est actuellement... Voilà. Je sais pas combien. C'est 100 000 euros. Hein. Non, mais tu diras combien en pourcentage? Combien en pourcentage? 70% Simbreed nous dit c'est plus. Wow. 85. C'est moins. Allez-y, proposez. Vas-y. 74. C'est un tout petit peu plus. 75% de tous les bitcoins dans le monde. C'est incroyable. Avec la fortune d'Elon Musk, il pourrait s'acheter 75% de la... Donc c'est pas 100%, c'est-à-dire que quand même les bitcoins, toi c'est peut-être... C'est 100 000 euros un, je crois. C'est un truc de base. 75%. Avec la fortune de 1000 milliards de dollars, la fortune d'Elon Musk, écoutez bien, il pourrait se racheter Dior, Christian Dior, Louis Vuitton et LVMH. Les trois. Pour combien, à votre avis, ça coûterait ça? Donc en fait, il mange Bernard Arnault. Ah bah il le mange, et Dior qui est pas à lui, mais il achète Dior, Louis Vuitton et LVMH. Combien ça coûterait au total de racheter tout ça pour Elon Musk? 250 milliards. C'est un tout petit peu moins. 230. C'est un tout petit peu plus. 240. Hein. C'est un tout petit peu plus. Binti. 253. Ah bah, mais 250, c'est un tout petit peu. 245. 245, non, un tout petit peu plus. Bon, 246 milliards. Non, vous lui dites n'importe quoi, c'est 247 milliards. Et oui, le milliard est important, Gabi. Vous vous rendez compte? Avec sa fortune, 240, un quart de sa fortune, il s'achète Dior, Louis Vuitton et LVMH. Non mais attends, 247 millions. Alors là, milliards, pardon. Là, il pourrait s'acheter également, alors ça je connaissais pas, Comcast. Chromecast ou Comcast? J'ai vu Comcast, C-O-M, C-A-S-T. Ok. Également Coca-Cola, Disney et Netflix. Il achète Netflix, Disney, Coca-Cola, et le dernier pour combien à votre avis? Sachant qu'il a 1000 milliards de dollars de fortune. Pour voir à peu près combien vous estimez le truc. Pareil, ouais. Tu crois? Moi, je pars à 500. 500 milliards? Ouais. C'est plus. Ah ouais, 650 milliards. C'est plus. Coca-Cola. Alors, je rappelle, Comcast, Coca-Cola, Disney et Netflix. Celui qui se rachète Disney, Coca-Cola et Netflix, il peut se l'acheter avec sa fortune personnelle. Plus de 600 milliards. Waouh. Bah, donnez des chiffres. Vas-y, Binti. 600,
699. 699, c'est plus. 800. 800, c'est plus. On nous a dit 800 milliards. 867 milliards, c'est moins. 856. 856, c'est un peu moins. 850. 853. Allez, je vais vous la donner. 848 milliards d'euros. Avec 848 milliards, donc le mec, tu dirais, putain, il lui resterait plus le pauvre que 122 milliards de sa fortune. Il achète Netflix, Disney, Coca et Comcast. Alors là, je vous en donnais un autre. Là, par contre, celui-ci, il est absolument incroyable. C'est pour savoir un petit peu à combien vous estimez ces choses-là. Alors, attends, une rigolote. Alors, je ne sais pas combien il y a de Français, 68, peut-être 70 millions, je ne sais pas combien. 67 millions, toujours. Un truc comme ça. Combien d'euros il pourrait nous donner à chacun, en une seule fois, à tous les Français, là, aujourd'hui, là, avec sa fortune, combien il pourrait donner à chaque Français 100 millions. 100 10 000. 100 000, 100K. Non, mais là, tu dis, Binti, tu veux pas retourner faire à manger Attends, je veux dire 70 millions. Non, c'est beaucoup. 100 000 euros. C'est moins. 50 000. 50 000. C'est moins. 20 000. C'est moins. 10 000. On nous a proposé 150 000, c'est moins, c'est beaucoup moins sur TikTok. 10 000 alors. 10 000, c'est plus. 12 000. C'est plus. 13. C'est plus. 14. C'est plus. 17 000 euros. 18 millions. 16 323. C'est moins. Johanna, vas-y. C'est cadeau là. C'est un chiffre rond. 16 000. Mais non, c'est moins. Bah oui. 15K. Il faut nous filer 15K. Et là, ça paraît ridicule. À nous, 15 000, c'est que dalle. Mais on se dit que le mec, il vient avec sa fortune perso, il donne à tous les Français, sans exception, 15 000 euros à chacun. Moi, je veux bien. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Allez, je vous en fais une dernière. Je rappelle le thème. C'est qu'Elon Musk, aujourd'hui, vaut 1 000 milliards de dollars. Combien il pourrait, par exemple, s'acheter de maisons qui vaudraient 370 000 euros. Une maison à 370 000 euros. Alors, c'est vrai, il faut faire un calcul. À Paris, quoi. En gros, un calcul, combien il peut s'en acheter ? 400. 400 000 ? 400. Beaucoup plus. Bah, si tu multiplies. Non, mais Juliana, 1 milliard. Juliana, Binti quand même. Non, mais parce que Binti, elle me fait trop rire, je te jure. Binti, elle dit des chiffres. Quand c'est des petits chiffres, elle dit 80 milliards. Alors, c'est l'autre. Il a une fortune de 100 milliards. 400. Et l'autre, il a milliards. Ouais. Non, il peut s'acheter, je vais vous le dire. Il peut... 500. Ah, on joue plus, quoi. On peut plus faire le juste prix. Non, mais Juliana, Binti avait dit 400 maisons. Hein. 1 milliard. Non. Bon, non. Non, mais je veux dire 400 000. 400 000, c'est beaucoup plus. Bah, 1 million alors. 900 000. Non. 2 millions, 2 millions. 2 millions, c'est beaucoup plus. On nous dit 2 millions 7, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. 50 millions. Non, c'est beaucoup moins. C'est n'importe quoi. 15. 15 millions, c'est plus. 20. 20 millions, il peut s'acheter, je vais vous dire, si une maison vaut 370 000 euros l'unité, approximativement, parce qu'on a dit, on a dit 1000 milliards, c'est sa fortune, mais c'est approximatif, mais pour les mecs qui ont calculé, il pourrait s'acheter 23 millions 67 000 maisons. Il peut acheter toutes les maisons de... 23, on va arrondir à 23 millions. Le mec peut s'acheter 23 Tous millions, les foyers de France, 23 millions de maisons. C'est un truc. Et je leur donne, alors tiens, un petit dernier comme ça. Combien il peut s'acheter de Tesla Model Y qui vaut 36 000 euros, 400 000 à la base? Eh ben, je vais vous le dire, il peut s'acheter 300 millions. 24 millions de voitures. Ah, 24 millions, j'ai cru que c'était bien plus. 24 millions de voitures. Et un dernier chiffre, il pourrait s'acheter, Elon Musk avec sa fortune, UFC, WWE, MotoGP et être propriétaire de tout la F1 pour 60 milliards de dollars, enfin d'euros. C'est-à-dire que le mec, il peut s'acheter la F1, MotoGP, tous les sports de moto. Voilà, il est propriétaire de la Fédé, il achète tout. Et ça lui coûterait seulement, parce qu'il a 1000 milliards de dollars de fortune, 60 milliards. Voilà. C'est ça qu'il faut faire, les mecs. Voilà les chiffres complètement hallucinants de notre ami Elon Musk. Il y a un seul truc qui n'est pas dedans, c'est le M&M's jaune au cinéma. Parce que je pense que c'est hors budget, même pour Monsieur Musk. Même pour Monsieur Musk. Voilà, il y a plein de trucs là-dessus. Il est bon. Merci ma Binti d'avoir été en direct sur RMC Gold. C'était un bonheur. Bisous ma chérie. Bisous. On a Mel qui est avec nous en direct. Salut Mel. Hello, comment allez-vous la team? Comment il peut racheter du théâtre Le Bout là? Bah là, il peut en acheter au moins, je pense, 300 000. Non mais comment il en achète?
Pour l'instant, il achète rien. Non, mais il achète 100 millions. On a discuté. Il achète rien. J'en ai parlé avec lui hier. Il y a des gens qui disent. Attends, il va pouvoir avoir bientôt assez d'argent pour rembourser la dette de la France. Hein. Ça, c'est un vrai truc. Hein. Alors, en tout cas, ils disent qu'avec sa fortune, il pourrait effectivement régler les dettes de certains pays. C'est un truc parce que j'ai pas tout donné, hein, mais il y a des trucs encore qui étaient complètement hallucinants, mais qui étaient plus techniques, mais ça dépasse l'entendement. Mais tu te rends compte quand même, 23 millions, il peut s'acheter 23 millions de 23. Encore, j'arrondis parce que c'est 23 67 000 maisons à 370 000 euros la valeur de la maison. Non mais là on marche sur la tête, c'est carrément un truc de barge. Qu'est-ce qui t'amène, Mamel? En tout cas, c'est un plaisir. Comment ça va d'abord? Prenons des nouvelles. Ça va super bien, ça va très bien. Je suis très contente de vous entendre. Je suis un peu déçue parce que c'est normal, c'est les vacances et puis ça va se terminer pour la saison. J'espère que vous reviendrez à la rentrée. Ouais. Je sais que vous n'avez pas encore discuté avec le boss. On commence. Très bien. Ça sent bon cette histoire. Ah, ça sent bon, très bien. C'est bien, super. Donc voilà, un petit peu tristounette quand même, on va dire. On n'est pas au bout encore, on est encore là. On n'est pas au théâtre Le Bout. Qu'est-ce que tu as prévu cet été? Est-ce que tu vas faire des tournées, des spectacles? T'en es où? Tu rôdes toujours ton truc? Je vais écrire cet été. Je vais me concentrer sur ce dont on avait parlé. Ouais. Donc voilà, là, ça y est, on va écrire des mini-sketchs et puis ensuite on va les mettre en vidéo. Pour les réseaux sociaux? Oui, pour les réseaux sociaux, ça c'est génial. De faire quelque chose. Ouais. Et voilà, donc je suis très contente. Voilà, sur les meilleurs auspices, avec une chaleur insupportable pour tout le monde. Ouais. Mais on va y arriver, ça va être super sympa. Et est-ce que vous saviez le nombre d'enfants qu'a Elon Musk? Parce que j'entendais que vous parliez de lui là justement. Tout à l'heure on nous a dit tiens, si on se faisait virer, pourquoi Elon Musk rachèterait pas RMC Gold? Ah, c'est vrai. Ça peut être une bonne idée, ça. Ça peut être une idée. Il pourrait nous financer, il pourrait nous aider, nous faire la grille de rentrée, ça pourrait être pas mal. Non mais c'est vrai qu'il fait chaud, c'est insupportable. On n'en peut plus là. Vivement qu'il se mette à pleuvoir un bon coup, que ça se rafraîchisse là, non? Tous obligés là. Après Juliana, elle va faire la gueule. Franchement, c'est bon quoi. Il fait beau, c'est sympa. Bon, le soir on dort, on est à poil, on est bien. Voilà quoi. Oula. Gabi, je sais pas, il est excité là. Il a fait le chien quand même. Ouais, c'est Milou, il est resté là. Putain, Milou, il fait le toutou là, il est excité, il aboie, t'as un rendez-vous après à minuit. J'ai remarqué que depuis quelques temps, alors je veux dire, l'émission elle se termine. Je veux dire, hyper vite. Non mais l'autre il a le check, il a le check le plus rapide de l'histoire. L'autre il a un dernier métro jusqu'à minuit et demi. La dernière fois j'avais terminé, j'ai même pas dû encore vous remettre. J'étais en train de ranger mon sac. L'autre il fait salut Max, ciao. Excuse-nous mais c'est vrai que en ce moment t'es très pressé. Très rapide. Il est vraiment demandé. Hein. T'es à 2 minutes près de la retrouver, t'en peux plus. Non, je rentrais tranquille chez moi. En plus, il n'y avait personne qui m'a. Tranquille, mais alors pourquoi tu te barres aussi vite? C'est que t'as envie de te barrer d'ici? C'est quoi Non. Putain, mais faut nous raconter. Vous êtes d'accord qu'avant il prenait son temps. Et là, je trouve qu'en ce moment, c'est. Allez, ciao. J'avais un truc à tourner en vif. De nuit? Ah oui. À minuit. Je dois tourner ma journée pour une émission mauricienne qui va sortir en quelques jours. Et je voulais être tranquille dans le hall pour pouvoir dire voilà, là c'est fin de journée, je rentre à la maison, etc. Ah, tu vas avoir le temps de le faire avant de prendre le métro et de descendre. Parce que je te dis, c'était un petit peu une petite corvée sur la fin de la journée. Je te cache pas, c'est un peu chiant de se filmer à chaque fois. Ouais, t'es d'accord, ok. Gabi nous cache des choses, nous dit Simbrid. Mais oui, c'est ça, exactement. Donc c'est programme chargé quand même pour toi, Mamel. Excuse-nous, on revient vers toi. Hein. Non, mais je t'en prie, avec plaisir. Ouais. Voilà, donc programme chargé. Et donc, puisque le chiffre du jour concerne la famille, je te demandais, est-ce que tu sais combien Elon Musk a d'enfants? 10. 9 ou 10? Plus. 12. À 13. Bonjour, c'est Philippe Risoli. Je viens de retourner mon micro, moi aussi. Combien tu dis? 13. Ouais. Non, plus. 15. 15. Ah bah non, entre les deux. 14. Voilà, 14 enfants. Mais Ken, hein? 14, dont une avec plusieurs 3 ou 4 femmes, et dont un qui c'est pas un tout comme Max en vrai. Non, mais il y a un garçon qui est devenu fille et qui est devenu et qui veut plus entendre parler d'elle. Je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Il y a une histoire. Je la connais pas. Je t'avoue que je connais pas Elon personnellement. Mais effectivement, non, mais sans l'entendre personnellement, ça a beaucoup buzzé, ça a beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça a beaucoup baisé aussi parce que 14. Putain. Non, mais il y a d'ailleurs une histoire dernièrement, parce qu'il y a eu une émission. Il me semble qu'il y a eu je sais pas, une sorte de tapis rouge, je sais pas, aux États-Unis, et justement un de ses enfants qui s'est comment on appelle ça, transgenre, qui a décidé de changer de sexe.
Oui. Ouais, lui, il est très catho, très machin, un peu droite dur. Donc ça, il a pas aimé du tout. Donc il a renié sa fille. Je crois qu'il a renié. Oui, c'était un garçon qui est devenu fille. Donc il a renié. Et elle, du coup, elle lui parle plus du tout. Et à un moment donné, le journaliste a voulu aborder le sujet de son père et elle s'est barrée direct. Enfin, elle, je sais pas comment on dit d'ailleurs. Mais voilà. Yel, on dit Yel. Yel, voilà, Yel. Et elle s'est barrée. Ou il s'est barré, je sais pas comment on dit. Lui qui sait pas comment c'est. On dit Yel s'est barré. D'accord, ok. Donc voilà. Voilà l'histoire. C'est ça. Apparemment, ça serait ça. Mais ouais, bon. Alors à part ça, oui. Alors revenons un petit peu. Voilà, donc pour répondre à la question, je suis complètement d'accord avec ce que dit le chiffre, enfin le pourcentage. 81% des Français, des meilleurs moments, ce sont ceux qui sont passés en famille. Ouais, moi je suis d'accord. Vous non? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Je sais pas trop, moi. Oui, alors, c'est différent parce qu'il y a les meilleurs moments, puis après, c'est difficile de comparer avec les meilleurs moments avec ses potes, par exemple. Moi, j'ai passé des moments quand j'avais 16, 17 ans, 18 ans, 20 ans, que j'étais dans le sud et que je partais avec mes potes en vacances en bagnole. C'est des moments qui sont, pour moi, gravés à vie dans ma mémoire et ils sont différents que ceux que j'ai passés avec mon frère ou ma soeur en famille ou avec ma famille en partir en vacances. Moi, c'est vrai que j'ai des souvenirs aussi avec mes enfants qui sont en bas âge. Quand tu fais les premiers voyages, la première fois qu'ils prennent l'avion, qu'on les emmène comme ça, tu vois, autour d'une piscine. Tout ça, premier gros caca autour de la piscine, ça c'est bon ça. Des fois caca dans la piscine. Non, mais c'est vrai, ça c'est bon ça. C'est très très bon ça, voilà. Donc voilà, il y a plein de bons moments. C'est vrai que c'est difficile de choisir entre ta vie à toi perso quand tu as une vie de famille que tu t'es faite, ta famille à toi et tes potes qui sont aussi qui sont parfois ta famille quoi. Donc ouais, et en même temps, moi je trouve que plus on prend de l'âge et plus finalement on apprécie les moments familiaux, j'ai l'impression, comme si on se disait peut-être que ça va bientôt s'arrêter, alors vite profitons-en, je sais pas. Moi oui, moi par exemple là pour être sérieux 2 secondes, c'est vrai qu'eux ils ont pas encore des enfants, mais moi quand on est qui commence à être grand, dont un qui potentiellement l'année prochaine le bac et après pourrait faire des études, partir, on sait que nous avec ma femme on se dit potentiellement ça peut être la dernière année où on est tous ensemble à la maison, ou après il sera peut-être toi en province, il sera plus là, ça va être plus compliqué, donc oui tout à fait, oui bien sûr. Ah oui, complètement. Donc ça rejoint ce 80%. Mais même par rapport à nos parents, bon vous êtes jeunes à côté, mais voilà par rapport à nos parents, tu vois, de se dire que voilà, faut faire attention un petit peu à eux aussi, oui. Faut faire attention à nous. Bien sûr, évidemment. Mais voilà, donc moi je suis tout à fait d'accord avec ce pourcentage Pour une fois, d'habitude je suis pas du tout d'accord avec les pourcentages. Ah oui, aujourd'hui j'ai dit j'appelle parce que je suis d'accord. Ça fait plaisir. Tant mieux, tant mieux. Alors juste pour dire quand même que Milou, Tintin, l'imitation de Tintin, c'est un peu n'importe quoi quand même. Le mec dit que le château de Severny est à côté de Bordeaux. Va falloir faire un petit peu de géographie. On nous a dit à 700 km de Bordeaux. Après quelqu'un a rectifié apparemment. Non, c'est 400 bornes, 400. Mais oui, mais c'est pas à côté. D'accord. Quelqu'un nous avait dit 700 bornes de Bordeaux, 400 km. Bon, très bien. Parfait. Le message est passé. En tout cas, on a passé un bon moment tout à l'heure avec le sosie de Tintin. C'était très sympathique comme d'habitude. Bon, et dites-moi, vous avez vu quand même que j'ai remporté la révélation de l'année? Ah oui, évidemment, bien sûr. Comment c'est les têtes d'or, c'est ça, les tubs d'or. Moi, je vais te dire, il y a eu quoi? Il y a eu 2-3 votes, je crois. Mais c'est fabuleux. Il y a gagné 3 votes, putain, c'est minable. 2-3 votes, on te rend compte, putain, le mec et surtout ils se sont trompés de chiffre en fait à la base, donc tête fraîche avec ses 130 abonnés, 2 votes et tout, putain, et l'autre il s'est élu, il s'est envoyé la moitié des prix pour lui quoi, avec 3 votes. Non mais c'est un truc de barre. Quel escroc celui-là, tête fraîche, putain, mais il est bon. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai partagé en story cette fameuse victoire et que j'ai eu plein de messages en privé. Mais c'est trop bien, Mel, super, on est content pour toi. Genre, le mec, il croit vraiment que c'est une vraie victoire. C'est ça qui est bon, bah oui. Plus, on se régale. Mais ça marche comme ça, toi. Faut surtout pas que tu dises, ben non, mais c'est de la. Comme si pour eux, t'as reçu un prix. C'est ça, bien sûr que j'ai reçu un prix. Bien sûr. Après, je sais pas si les gens se sont trompés, s'ils ont fait une erreur en appuyant sur 3, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai gagné et ça, on me l'enlèvera pas. Et je pense que très bientôt, si tu le permets, Max, je ferai un petit discours pour remercier les gens qui ont voté, 2 personnes qui ont voté pour moi. Les 2 personnes. C'est important. C'est important. Et toi, t'as voté pour toi ou pas? Ouais, bien sûr, tu rigoles ou quoi? Du coup, il n'y a qu'une personne, voilà. Donc, il y a qu'une personne, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Donc, du coup, il n'y a qu'une personne. Voilà. Et la deuxième, ça devait être tête fraîche avec un faux compte. Oh putain. Ah là. C'est top fraîche, le compte top fraîche. Bah ouais, on est bien. Merci, Mamel. En tout cas, bonne bourre à toi. Bisous. L'équipe. À bientôt. Bisous. Ciao, bisous. Bisous. Et un petit bisou quand même, ouais.
Et on va terminer avec Gérald. Gérald qui est avec nous. Bonsoir Gérald. Il est pas encore là. Il est pas encore là. Il arrive. Bah, tiens, va prendre ton temps. Je vais en profiter pour saluer le Bayern de Monique. Merci à nous. Merci à vous tous. Qu'elle a peut-être voté, évidemment. Il y a des mondes. D'ailleurs, tiens, on peut faire un petit message. Je vois qu'il y a Jean-Pierre Sauzère. Max, la rentrée au programme. Concert au mois de septembre, octobre. On va voir ça ensemble. Il y a prévu des concerts au mois d'octobre ou au mois de septembre. Très, très bien. Non, je crois qu'il t'attend, toi, hein, parce qu'il a envie que tu le produises un peu, là, Max. Écoute, moi, j'aimerais bien quand même, parce qu'il a dit avec la romantique Juliana tout à l'heure. Oui, vous avez pas vu le petit message. T'as vu aussi la romantique Juliana. Mais je pense que Juliana, c'est celle qui est quand même plus dans le business musical, qui va pouvoir t'aider. Elle fait des dix. Elle pourrait faire puis des tournées, surtout. Elle va pouvoir l'aider et tout. Ça serait toujours. Coucou à Adeline également, nous dit Hélène. On profite, on est en direct sur TikTok. On en profite pendant quelques minutes, évidemment. N'hésitez pas sur mon compte animateur radio. Simbridge, je l'ai déjà cité, il est là. Il y a Fredo, je peux d'ailleurs saluer quelques. Si vous avez des messages qui passent, n'hésitez pas, les gars, parce que. Qui dédicace, là, c'est les dédis fun. On y va. Il y a quoi d'autre encore? Je sais pas, il y a Amido, voilà, qui nous passe le petit coucou. C'est sympa quand même de temps en temps d'aller voir un petit peu ce qui se passe sur TikTok, ça fait toujours plaisir. Est-ce que Gérald est là? Gérald. Alice aussi, on est tous là. Elle est là, salut. Bonsoir Gérald, comment tu vas? Bonsoir Maxou. Et toi? Ça va, il y a Dalia que je salue qui vient de s'abonner. Très très bien, en pleine forme. Et toi? Ouais, je suis en pleine forme. Je suis dans un petit parc là, il a fait beau et donc là, je suis en train de. Minuit moins le quart, t'es dans un parc? Il est rentré par réfraction. Bah ouais, non, parce que si je rentre chez moi là, il va y avoir du bruit et tous les enfants ils dorment pas encore. D'accord. Comme j'ai la garde exclusive, tu sais, tout est sur mon dos. Bon, c'est pas grave, c'est la vie, hein. Ouais. Mais tout va bien. Et du coup, le petit en ce moment, il dort super tard et donc je dois gérer et c'est pas facile. Donc il y a le grand qui gère. Mais là, je suis dans un parc, je préfère être là plutôt que d'être à la maison, il va falloir tout ranger et tout, c'est très compliqué. Donc bref. Bon. Ouais, t'avais parlé des qualités qu'on recherche chez un partenaire. Oui. Ça, le top 10 des qualités les plus recherchées chez un partenaire. Ouais, moi c'est la sincérité, je pense. Oui, sincérité, c'était dedans, je me souviens plus, ou quelque chose un peu similaire. Oui, la sincérité. L'honnêteté, c'était. L'honnêteté, l'honnêteté, exactement. C'était beaucoup plus précis. Ouais, parce que en ce moment, les meufs. Il y a quand même, tu vois, t'es encore sur Tinder, elle est encore sur Tinder, et voilà. Et même si elle est encore avec toi, elle est quand même couple, elle a un appli de rencontre. Quelqu'un d'autre en même temps qu'elle est avec toi. Ça, c'est donc tu sais pas trop. Excuse-moi, vas-y. Non, mais les mecs, on ferait jamais ça. Les meufs sont vachement comme ça, Juliana, c'est vrai. N'importe quoi. Non, mais c'est vrai. Mais c'est pas grave. Mais tu dis n'importe quoi. Mais je dis pas n'importe quoi. Franchement, dans la plupart des exemples, la femme, elle supprime l'appli de rencontre avant le mec. Non, elle est plus intelligente. Elle va trouver une autre truc qu'on connaît pas. Mais vous allez mettre ça dans des sous-banques là, de je sais pas quoi. Et puis voilà. Alors nous, on est teubés, donc on la met bien dessus, bien voyante. Vous allez la cacher derrière un truc et vous allez continuer. Juliana, ça, c'est moche d'utiliser une appli de rencontre en couple. C'est pas bien. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Non, mais t'es d'accord, Juliana, c'est pas logique. Moi, je suis d'accord. Ton mec, tu tombes sur un truc, il a un compte comme ça, t'es pas contente? Je suis d'accord avec toi. Tu ferais quoi? Tu lui dis de l'enlever tout de suite ou tu demandes des explications? Moi, comme je t'ai dit, j'ai jamais mis les applis de rencontre, donc j'ai jamais rencontré quelqu'un dessus, tu vois. Non, mais si tu vois que ton mec, il a sur son téléphone des applications. Les gens que je fréquente, ils ont pas Tinder, etc. la plupart du temps. Ça, c'est ce que tu crois. D'accord. Non, c'est pas ce que je crois. T'es sûr qu'ils ont pas l'application meuf de banlieue ou un truc comme ça? Non. Recherche takaira.com. Non. Adopte une Kaira. Bloquelepériph.fr. Non. Il est pas mal le survêtlacoste.com. Ah là là, taquini.ue. Oh là là. Non mais t'as pas, Juliana, demain, ton mec là, tu vois qu'il a une application, tu sais quoi, tu lui fais quoi? Tu lui pètes sa gueule. Je sais pas. En vrai, je sais même pas si je m'énerverais. Hein. Parce qu'avec lui, non? Ouais, je pense. Non. Non, mais tu te dirais quoi? Bon. T'es déçu quand même. Non, mais je suis déçu, mais genre, je pense que je pars sans rien dire, tu vois. Ah ouais? Mais ça veut pas dire qu'il fait du mal? Bah, c'est bizarre d'avoir. Alors, désolé, t'es en couple. Ouais. En couple, vraiment. Ouais. T'as une application de rencontre, pourquoi faire? Ouais, c'est pas normal. Bah, pour regarder juste, voilà, comment ça se passe dans la vie de tous les jours des gens, comment être en contact, suivre un peu l'actualité. Mais l'actualité de quoi? Bah, de la vie, des applications, de pas être déconnecté avec le monde et. Oui, bah, il a qu'à regarder les super chaînes d'information s'il veut se connecter avec le monde. Et puis, je suis pas sûr que entre l'Iran et ce qui se passe en Israël, il y a des moments, maintenant, on va parler des applications de rencontre.
Ouais, après, je sais pas quoi. Moi, c'est pour. Moi, si je le fais demain, c'est pour me tenir au courant, voir l'évolution, voir le package, comment ça fonctionne. Non, mais toi, on sait, toi, je parle des autres gens, quoi. Moi, j'aurais des applications, moi. Bah, je sais pas. Peut-être. Ouais, mais moi, Adopteunanimatrice.com. Ah là. À toi de nous tenir Je cherche une américaine.fr. Deviens bilingue.com. Non, n'importe quoi. Si ma femme elle écoute, elle va devenir folle. Alors, elle pétasse. Baisse sur la terrasse du clubmed.com. Putain, ça, tu l'effaces dans le podcast, que des fois, les écoutes, si elle entend ça, elle va dire putain, j'en ai marre, tu parles encore d'elle avec tes équipes, là, c'est pas possible. C'est à croire que tu parles d'elle toute la journée. À premier degré? Mais non. On s'en bat les couilles. Non, parce que comme tu parles vraiment de elle. Quoi? Non. Là, c'est des fausses infos, là. Non, mais elle le sait très bien. Non. J'aurais d'ailleurs souvent dit, c'est dommage qu'elles se connaissent pas, ce serait super bien entendu. J'aurais tout. Bah oui. Très bon. Bah, attends. La phrase de fou. Bah oui, bien sûr. C'est dommage que tu connaisses pas mon ex, parce que franchement. Non, c'est pas mon ex, c'est mon ex il y a 30 ans, donc il y a prescription. Non, c'est pas l'ex d'il y a 5 ans, c'est pas celle que j'ai quittée pour être avec, voilà, ou même pas l'avant-dernière. C'est avant-dernière. Voilà, donc. Je suis pas sûr que ça change quelque chose. Mais... Bon, attends, franchement, Juliana. Mais non, mais quand t'es célibataire, mais après quand tout le monde, on est tous mariés, des enfants, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais oui, ça c'est vrai. Mais oui, ça change tout. Mais oui, il faut trouver un peu plus d'esprit là. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est ce côté-là? Oh là là. Une ex reste une ex, nous dit Mel. Voilà, merci, elle a raison totalement. Oh là 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 là, qu'est-ce que vous êtes bornés, vous êtes restés dans votre truc. Non mais c'est vrai, c'est fou ça, ce côté, c'est pas possible, c'est pas compatible, c'est incroyable. Bon bref, Gérald, excuse-nous, t'es dans ton jardin. Est-ce que tu... Ouais, je suis dans mon jardin, les pieds à l'air. T'es dans le jardin ou t'es dans un parc? T'es dans un parc ou dans un jardin? Non, je suis dans un petit parc juste en bas de chez moi. Il y a personne, je suis tranquille. On va faire caca. Tu m'étonnes qu'il y ait personne. Par rapport à ce que tu disais, je pense qu'il y a une confusion entre le désir et le plaisir en fait. Oh, c'est beau. Le désir et le plaisir. C'est quoi la différence? Si tu considères ta femme pas comme un objet, mais comme l'objet de l'assouvissement de tes désirs. Non, mais après, c'est que moi je la considère comme un objet, donc. Quoi? Non, tu m'as dit si je la considère pas, mais c'est pas le cas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais tout à fait. Si l'individu, il va, intérieurement, l'individu, il va se dire. C'est sûr qu'on n'est pas le souci de Tintin, là. C'est elle qui me satisfait sexuellement. Donc, en fait, je lui dois ça. D'accord. Donc, en même temps, s'il n'y a plus de sexe, est-ce qu'il n'y a plus d'amour? C'est une bonne question, ça. Dans le couple, si à un moment, il n'y a plus de sexe, est-ce qu'il y a forcément plus d'amour? Ça dépend à quel âge. Bah, le mien, par exemple. Alors Max, c'est ça la question, parce que s'il y a plus de sexe et il y a plus d'amour, c'est qu'il n'y a jamais eu d'amour. Tu vois ce que je veux dire? Non, l'amour peut s'estomper s'il y a plus d'amour. Est-ce qu'il y a plus de sexe? Est-ce qu'il y a plus d'amour? La personne, si tu veux, elle va aller chercher ailleurs. Parce qu'il est tout le temps en recherche de plaisir sur un plaisir. Ça dépend. Moi, par exemple, dans mon couple, il n'y a plus de sexe, mais j'ai retrouvé. Manger le meilleur sashimi, le meilleur sushi, le meilleur machin, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai plus de sexe, mais je suis en couple toujours, mais je retrouve toujours du plaisir. Toucher des vinyles. En achetant des Vinted, tu vois. À chaque fois que je sais que dès que j'ai une petite. Dès que je reçois mon mail avec mon petit code. S'il préfère ça que d'aller dîner avec sa femme. Là, je sais que dans 2 jours, je vais faire mes 2 petits codes. Mais c'est une jouissance, mais c'est sûr, il y a le pantalon taché dès qu'il va chercher ses maxi. Je te le dis. Quand je retrouve le petit maxi de coulante de gants, le petit boîtier qui s'ouvre avec le code là, validé, putain, Vinted là, je suis comme un fou. Bon, pourquoi? Pour moi, c'est l'équivalent, c'est comme un orgasme d'une relation sexuelle de l'époque. Pour moi, c'est autant de plaisir, quoi. Donc, c'est un grand bonheur. Là, je sais qu'il y a le Chris Rea On the Beach. Oh putain, tu vas l'avoir là? Oui, ça y est, il est arrivé. Le On the Beach, il m'attend. J'ai mon. Ah bah celui-là, il est excellent. C'est un maxi très bon. Très bon, un très bon maxi. J'en ai 2 là qui arrivent là. C'est très bon. Donc moi, franchement, le petit maxi de Chris Rea On the Beach, franchement, ça me fait mon bonheur, Gérald. Franchement, moi, c'est mon plaisir. Ah oui, non mais franchement, je te le dis franchement. Ouais. Alors, pas On the Beach, BITCH, effectivement. Oui, non, ça c'est différent. C'est un peu différent, mais ça aurait pu être presque ça. Mais je rejoins ce que tu dis, je plaisante. Évidemment, on dit beaucoup de conneries, mais c'est vrai que entre désir et. Tu as dit désir et loisir? Désir et doué, il a dit. Non, plaisir et désir. Et après, si t'es toujours dans la recherche du plaisir et que t'as plus le plaisir que t'avais avant avec ta compagne, est-ce que l'amour reste? Et si l'amour il reste pas, est-ce qu'il y a eu l'amour avant? Et donc la question se pose, c'est que est-ce que en fait la personne qui va dans les réseaux n'est pas tout le temps en recherche de quelqu'un, de quelque chose pour satisfaire ses plaisirs, parce que le but, parce qu'il confond en fait l'amour et le sexe, tu vois? Exactement. Ça c'est pas la même chose. On est d'accord l'équipe? C'est complexe. On est d'accord. Non mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Tu peux baiser sans aimer.
et tu peux aimer sans baiser. Ah ouais, c'est vrai. C'est compatible. Je sais pas si c'est compatible. Vous êtes d'accord, l'équipe? Non, c'est compatible. Bien sûr. Yannis, ouais. Juliana aussi? Ouais. Ouais. On peut avoir sexe sans amour et de l'amour sans sexe? Oui. Ouais. Ah ouais. Non. Pas compris. Sexe sans amour, oui, mais je crois qu'on va dire amour sans sexe, non. Amour sans sexe, non. C'est pas possible, ça, c'est pas compatible. C'est pas compatible, je suis pas trop d'accord. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est pas bon, Gérald. Non, il y a des personnes qui peuvent pas avoir de relations sexuelles. C'est vrai. Aimer, faut en parce parler. qu'ils sont normalement constitués. Je vais pas dire que les autres sont pas normalement constitués, mais la nature même de l'être humain, c'est de pouvoir aimer ce qu'on fait. Et d'aimer l'autre automatiquement, puisque l'autre te donne quelque chose en échange de ce que tu lui apportes. Ouais. Donc effectivement, mais ça reste très compliqué. Ça reste un peu compliqué. Ça reste compliqué, bien sûr, c'est compliqué, c'est la vie. Il y a tous les gens qui comprennent rien sur TikTok là. Parce que ça vole trop haut là. Du sexe sans amour. Gérald, philosophe à 10 balles. Non mais c'est bon. Non mais c'est pas mal ce qu'il dit. Le problème c'est que on est sur une radio, dans une émission avec un animateur un peu en ouin. Plus il est 23h56. Donc là forcément, là on se dit. Lui il est à poil dans un parc pendant qu'il nous parle, il se touche. Donc c'est compliqué. Est-ce que tu pourrais faire caca derrière un tronc d'arbre? En direct. Non, j'ai les toilettes à la maison. Franchement, je suis juste à côté, donc non, j'ai pas. Non, mais même faire pour le podcast. Pisser, ouais. Vas-y pour le podcast. Pipi là et derrière un tronc d'arbre, ça c'est faisable? Oh, bah oui, ça c'est faisable. Voilà. Mais t'es dans un parc fermé, un parc ouvert, t'es passé par-dessus la grille? Non, c'est ouvert. La Shell, les parcs qui sont ouverts la nuit. D'accord, ok, très bien. Va rejoindre tes enfants quand même, parce que qui c'est qui s'occupe du petit là? C'est un. T'inquiète, il est en train de dormir. Le grand, il a dû le mettre au lit en train de dormir. Quel âge il a le grand? 19. Ah, 19, ça va. Imagine, il disait, le grand, il a 5 mois. Donc là, il 19, il est à la fac, il gère des assos. Enfin, il fait. C'est bien. Bravo, félicitations. Il est autonome total, mais il est tellement autonome que tu peux même plus lui parler, quoi. C'est ça le problème. Il fait sa vie, quoi. C'est un niveau que maintenant tu leur dis un truc, non il fallait pas me dire ça, non je suis occupé, etc. Donc ça devient hyper chiant parce que t'as plus de contact avec les gens quand ils deviennent trop autonomes. Et je sais pas, tu vis pas ça toi avec tes enfants? Le grand, je pense qu'on va aller vers ça aussi. Ouais. Je pense qu'il se gère tout seul. Il est déjà très. On me l'avait dit depuis toujours. On m'a dit qu'il était très mature. Voilà, il est fait pour. Voilà, il est fait pour vite passer le cap du bac et faire ses études, son truc et s'autogérer. Je pense qu'il est bien, il est correct. Et toi, t'es pas trop possessif? Possessif. Tu le laisserais partir. Enfin, je suis assez papa poule quoi, moi, si quand même. Je fais le malin devant ma femme parce que ma femme, dès qu'on aborde les sujets comme ça, elle pleure parce qu'elle est émotive. Parce qu'elle aime ses enfants plus que tout au monde. Non mais c'est beau. Mais après, tout en faisant tout pour qu'ils puissent le faire parce que la réalité de la vie, c'est que c'est ça, c'est qu'on ferait tout pour qu'ils partent vite et qu'ils soient autonomes et qu'ils s'éclatent dans la vie en étant heureux. Mais nous, si on peut les garder jusqu'à 25-30 ans. Après on dit ça, mais après on a envie qu'ils se barrent quand même. Au mariage, quoi. Ouais, voilà. Mariage. Non, mais tu vois, voilà. Donc, mais moi, ça, c'est vraiment à l'ancienne. Tu vois, on pense vraiment comme les anciens. Mais oui, moi, je fais le malin, mais j'appréhende. Là, je me dis, si potentiellement dans un an, je le vois plus, ça va être dur. C'est ça. C'est pas avec Juliana, Gabi et Yanis que je vais, tu vois. On va pas combler le manque? Non, je crois pas, hein, franchement. Non, ça suffit pas. Mais écoute, c'est pas gentil, Non, mais c'est mes enfants. Il y a un proverbe, je sais pas si t'as entendu, qui dit si ton fils il part et il te dit pas au revoir, c'est que t'as réussi ta vie. Ah oui, j'avais entendu ça, ouais. Tu l'avais déjà entendu ça? J'ai déjà entendu, mais j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Ça veut dire qu'il a plus besoin de toi. Oui. Il est tellement autonome et tellement mature qu'il a plus besoin de toi. Il n'a même pas pensé à dire au revoir. C'est vrai. C'est un peu triste aussi quand même. Ouais. Je crois que c'est super triste, c'est qu'il fera sa vie et lui il va grandir. T'as entendu ça sur les réseaux sociaux? Je sais plus qui avait sorti cette phrase-là. C'est pas Manukian? Peut-être. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est Maître Gims, je crois. Un peu philosophique. Julien Tanti, peut-être. Ouais. Possible. Par contre, s'il me dit pas au revoir après, c'est qu'il a réussi sa vie. Après, qu'il revienne pas frapper à la porte dès qu'il a quoi que ce soit. Après, il va se faire. Il a besoin de 10 000 euros. Il manque 10 000 balles. Gros doigt dans le derrière. Je vais lui mettre la tendresse de Daniel Guichard. Et il va se démerder avec. Et il va faire avec. Bonne bourre, mon gars, merci. Et va rejoindre tes enfants quand même. Hein. Ouais, ça marche. Bonne bourre à toi aussi. Merci beaucoup. Gros bisous.
Bisous. On lui fait la bise, bien sûr, évidemment. Mesdames, messieurs, ça a été un bonheur d'être avec vous ce soir. Merci à tous ceux qui étaient sur TikTok. On va vous saluer un petit peu en antenne pendant quelques minutes. Merci Gabi, merci Yanis, merci Juliana. Bisous. Magnifique comme d'habitude. Et on va se terminer alors là avec mon morceau préféré de ce groupe de pop que j'adore, un pop anglaise des années 80. Birmingham, ça c'est Planet Earth. C'est le premier, on va dire, gros morceau avant The Reflex de Duran Duran. Et c'est mon morceau préféré de très très loin. Bonne nuit et à demain 22h.